Coucou tout le monde. Hello, hello. Salut. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez aussi. J'attends mon invité qui vient d'arriver. Coucou Mariam. Yeah, Fouley. Je vais t'inviter tout de suite à rejoindre la vidéo. Dites-moi juste si vous si vous m'entendez bien pour le moment. Fouley! Coucou, Salut! comment tu vas? Ça va, Hamdillah, et toi, tu vas bien? Ouais, alhamdulillah, ça va très très bien, hein. Écoute, Alors, je suis première ravie pour nous d'être en deux. live avec toi déjà. Ah, mais moi aussi, trop, trop, trop. Merci d'avoir accepté mon invitation. Toi et Avec moi, ça fait, je sais pas combien de temps qu'on parle de ce live. grave. Ça fait depuis le mois d'août, il me semble, ou le mois de juillet, je sais plus. Oui, Quelque chose c'était, comme ça. c'est ça, c'était pendant les vacances. Ouais, ouais. On en parle, on essaie de Grave. caler ça va d'un côté, ça va plus de l'autre côté, c'est pas le Et bon j'avoue, moment. franchement, j'avoue que le temps il est passé hyper vite, hein. Pour le coup, là, on est en octobre. Ça Ouais, prend. Ouais. ouais, Bon, bah, ouais. plaisir. Merci pour ton invitation déjà. Bah écoute, avec grand plaisir et j'ai vraiment Ouais. trop hâte parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse plein de monde. Là, quand il s'agit du SEO et tout, tout le monde est, tu vois, tout le monde est chaud. Genre, comment faire pour J'espère, arriver en première page de Google? j'espère. On est Donc, là pour ça. bah oui, c'est ça. Donc, en fait, le live d'aujourd'hui, déjà, merci à toutes les personnes qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre. Le live d'aujourd'hui, c'est vraiment comment allier au mieux sa stratégie SEO ou déjà comment avoir une stratégie SEO, mais comment l'allier au mieux avec sa présence sur les réseaux sociaux, puisqu'on va voir au fil de cet échange qu'il y a quand même pas mal de points, on va pas dire de points communs, mais de choses qui se retrouvent un petit peu sur les réseaux aussi, qu'on peut appliquer ailleurs, enfin qu'on applique ailleurs. Et donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui se disent Ok, Déborah a l'air super emballée. Moi, Foulay, je la connais, ou alors moi, je la connais pas, mais je sais ce qu'elle fait ou j'ai pas trop compris ce qu'elle fait. Bref, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ce que tu fais? Ok. Avec grand plaisir. Bah déjà, moi, pour le coup, je m'appelle Fouley. Je suis consultante en SEO et en SIA. Donc, c'est deux mots qui peuvent paraître un peu barbares. C'est des Mhm. acronymes. SEO, c'est Search Engine Optimization. C'est pas pour autant que c'est moins barbare. En fait, c'est le fait d'améliorer la position d'un site dans les classements de Google. Du coup, on Mhm. va déployer plusieurs techniques pour le faire. Et le SIA, en fait, c'est les pubs, enfin les publicités qui dérangent un peu tout le monde, qui ne sont Mhm. pas tout le temps cliquées, mais en tout cas qui sont super efficaces lorsqu'on les met en place dans un business. Après, ça dépend de l'objectif, hein. Donc, Ouais. pour revenir à ma petite présentation, du coup, ça fait maintenant 4 ans, oui, j'ai 4 ans d'expérience dans le SEO et le Mhm. SIA. J'ai travaillé en agence web et je me suis lancée en septembre. Ben là, je rentre dans ma troisième année, là, pour le coup, ma troisième année Mhm. d'entrepreneuriat. Et voilà, je suis en train de développer des produits digitaux. Enfin, plusieurs choses sont en train de se mettre en place par rapport à ça, Mhm. pour pouvoir vulgariser le SIA, le rendre accessible au plus grand nombre, parce que c'est vrai que C'est ça. c'est pas une science qui est connue, hein. En fait, on dit en Non. 2021, normalement, on s'y connaît, mais pas du tout. Et c'est totalement normal quand on n'est pas Mhm. du domaine, je le conçois totalement. Donc voilà, donc là, c'est ce que j'essaie de faire aussi avec mes posts sur Instagram, de vulgariser Ouais. vraiment un maximum le SEO et de rester disponible pour toute question ou pas, quoi. Voilà, voilà. Ok, donc principalement créatrice de contenu du coup par rapport à ces thématiques-là. Donc je vais la faire à la française ou à la belge, le SEO ou le SEA, C'est ça. donc Non, le vas-y, vas-y. SEO ou le SIA. C'est vrai que Et ça me grisaille, mais ça ouais, en faux au niveau des oreilles, mais c'est pas grave. non mais tu sais parce que des fois les gens enfin tu vois où je me dis des fois les gens ils écrivent c'est quoi le SEO mais tu vois ils vont l'écrire Ouais, ouais, ESSEAU genre c'est un mot tu vois ouais, mais ouais, non c'est important de rappeler que c'est un acronyme et tout ouais, ouais. donc trop trop bien merci pour ta présentation. Avec Du plaisir. coup ma question que j'allais te poser c'était qu'est-ce que le SEO? Tu nous l'as expliqué vaguement.
Enfin, vaguement, non. Tu nous l'as expliqué brièvement. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails et nous dire où on le trouve principalement? Et du coup, c'est vrai que moi, j'avais pas trop présenté, pas trop préparé ce live sous l'angle du SEA, donc du Oui. SIA, Mm. mais nous faire un petit, tu vois, un petit Un récap petit aussi topo, sur, ouais. ouais, un petit topo sur ça, qu'on Mm. comprenne bien de quoi il s'agit et puis Bien ben, sûr, surtout en quoi ça peut nous aider, quoi, nous, bien sûr. entrepreneurs. Bien sûr, bien sûr. Pour ça, je vais prendre un petit exemple. C'est ce que je fais tout le temps. Lorsque j'explique le SEO, Mhm, pour rentrer un peu plus dans les détails, lorsque, par exemple, vous avez besoin d'une chose, que ce soit pour aller quelque part, je ne sais pas, vous voulez aller au restaurant avec vos amis et vous ne savez mhm, pas où vous rendre. Donc, mhm. vous allez sur Google et vous tapez restaurant avec votre ville à côté. Et là, Ouais, vous allez trouver plusieurs résultats, enfin plusieurs sites qui sont des restaurants. Et du coup, c'est comme ça que vous allez faire votre choix. Et en fait, le mhm. premier site qui va apparaître, en général, c'est celui qui va être cliqué par les personnes. Et c'est C'est pour ça. ça que les gens ont compris ça. Ils ont dit, moi, c'est moi qui veux être à la première page de Google. Sauf que C'est pour ça. atteindre enfin, la première page, le premier La résultat, pardon, première place, quoi. Ouais, je veux la première place place. numéro Ouais, 1. ouais, voilà, c'est ça. Soit la Ouais, première place, soit le top 3 en fait. Parce que faut savoir ouais. que le top 3, il concentre, on va dire, 75% des résultats de recherche. Mhm, Donc, c'est pas négligeable. Et en fait, lorsque ces entreprises elles disent, tiens, voilà, moi, je veux être au top de Google vraiment pour avoir du trafic, des clics, etc., mhm. et ben, en fait, elles vont passer par plusieurs techniques pour pouvoir le faire, que ce soit en termes de contenu, technique, aussi la popularité. Quand je dis popularité, c'est souvent la notoriété du site Internet. Mhm. Donc voilà, après ça, ça dépend de chacun, ça dépend de la curiosité de chacun, du budget aussi. En fait, ça dépend aussi des mots-clés, surtout. Mhm. Ouais, ouais, Parce c'est ça. ouais, c'est ça en fait. Et du coup, euh, en fait, comment dire, si vous avez un site e-commerce ou alors si vous avez un site vitrine, vous n'allez pas avoir le même type de mots-clés. Mhm. Je prends un exemple. Les Un, mots-clés, c'est quoi? Ouais, voilà, explique-nous un c'est ce petit que peu j'allais comme dire, ça. ouais. Ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que des fois, je rentre. En fait, le mot-clé, c'est pareil, lorsque vous allez rentrer sur Google, vous Mhm, allez taper quelque chose pour pouvoir avoir vos résultats. Donc, si par exemple, vous voulez acheter du chocolat, mhm, vous allez taper sur Google chocolat et vous allez avoir plusieurs résultats de recherche. Et en mhm, fait, ce mot chocolat, eh mhm. ben, c'est ça qu'on appelle le mot-clé ou requête, et c'est ce qui va permettre d'avoir les résultats de recherche. C'est Donc, ça. voilà. Voilà. Donc, Et par en exemple, fait, pour une entrepreneur, juste pour un petit peu voir si j'ai bien compris le truc, quoi. mhm, Par exemple, pour une entrepreneur, quand on dit qu'elle doit se positionner sur des mots-clés ou essayer de ressortir sur des mots-clés, tout ça, elle va réfléchir à ce que sa cliente idéale, par exemple, exact. veut retrouver, enfin, Mm, cherche comme solution. mm. Et enfin, ce seront ces mots-là qui amèneront à ce que l'entrepreneur en question propose. Je suis pas très Exactement. claire. Non, non, si, c'est très clair. Et en fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais le fait de connaître son client idéal, c'est vraiment super important. En fait, ça, c'est ce qu'on entend souvent. Les gens, ils doivent en avoir marre. Mais de toute façon, les Oui, clients idéal, en marketing, on est obligé de le connaître. c'est Il doit obligé, c'est la base. voilà, pouvoir réussir, en fait, sa stratégie. Sinon, Ouais. c'est compliqué. Voilà, si par exemple, tu sais, tu ne connais pas ton client idéal Mhm, et toi, voilà, tu te positionnes sur des mots-clés au hasard. Tu dis, voilà, je sais pas, tu vends des tableaux rouges, verts, jaunes, etc. mhm. Et je sais pas, tu te positionnes sur chaussures. Tu vois, Ouais, juste comme ça. Et est-ce que la personne qui va taper chaussures va peut-être atterrir sur ton site internet, mais est-ce que elle va pouvoir acheter tes produits? Donc, en ah fait, il ouais. faut une certaine cohérence, en fait, tu vois. Parce que tout l'enjeu du SEO, c'est de pouvoir avoir de la clientèle derrière, augmenter son Mhm, chiffre d'affaires, logiquement, tu vois. c'est ça. Donc là, tu vas pouvoir apporter une certaine visibilité à tes produits ou alors à tes services. Tu vois, Ouais. parce que ça dépend. Si jamais tu as un blog, c'est de pouvoir apporter de la visibilité à tes articles de blog. Et pour Ouais. toi, pardon, pour ça, tu vas mettre, enfin, tu vas faire en sorte que ta page web, elle respecte tous les critères de Google. On va Et citer. là, et là, je t'arrête, je te coupe parce que ça me fait penser à un truc qui me fait hérisser les poils, mais de fou. Et comme ça, on rentre aussi dans la partie où on peut mettre en rapport le SEO et les réseaux sociaux, par exemple. Tu vois, Mhm. l'endroit où on retrouve vraiment cette façon de procéder, notamment avec les mots-clés et le fait de bien se positionner et tout, ben, c'est Pinterest, tu vois. C'est ça. Mhm. Et sur Pinterest, justement, il y a une des pires pratiques possibles qui est Ouais. justement, tu me diras si tu as déjà vu ça ou si tu es un petit peu dessus et tout, mais en tout cas, moi, quand je vois ça, j'en peux plus. En fait, il y a des gens qui vont rechercher les mots-clés qui sont tendances, Ouais. qui vont donc rediriger les personnes qui cherchent ces mots-clés, enfin, qui font des recherches sur ces mots-clés-là,
vers leur contenu, mais le contenu, en fait, n'a rien à voir avec ce qu'ils proposent, mais en Ah, fait, c'est juste pour gagner du clic, tu vois. Et ouais, du coup, ça revient à ce que tu viens de dire, c'est que ouais, c'est pas du tout qualitatif de faire ça, parce que, ça. ok, tu vas avoir du clic, ok, tu vas ramener des gens, mais au final, la personne, elle va pas acheter ce que tu lui proposes. C'est ça. Et même, en fait, c'est une perte de temps pour toi parce que tu vas mettre toute ton énergie pour positionner un mot-clé qui C'est ne te ça. sert à rien. C'est juste pour te dire, mon site, il est présent sur Google sur tel mot-clé. Voilà, Et en fait, ça va juste servir à gonfler ton ego, c'est tout. Sinon. c'est ça. Mais en fait, l'objectif, c'est de faire du chiffre. Donc voilà, ça sert à rien. Moi, en tout cas, sur Pinterest, j'y suis pas trop. Je Mhm. t'avoue que j'ai commencé, mais j'ai Ah, la il chance. faut, Fouley, tu dois. En plus, je suis face à toi et j'ose dire ça, tu vois. Tu oses, hein, je vois que tu n'as pas froid aux yeux. Non, 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 mais ça sera très prochainement. Je pense Ouais, que je ouais. vais faire une stratégie. On verra. Mm. Mais en T'as fait, déjà assez de choses à faire comme ça, ouais, mais franchement, prochainement, pourquoi pas? Ce tout serait bien. le Mm. temps. Mais pourquoi pas prendre une formation chez toi? Je verrai bien. Mm, 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 mm. Oui, Ça oui, serait pas mal. oui. Ça serait pas mal. Mais oui, en fait, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, cette pratique-là, je l'ai vue plus au niveau des publicités. Vu D'accord. que j'opère au niveau des publicités, je ne sais pas si tu as déjà vu ça. Par exemple, des entreprises qui vont se positionner sur un nom de marque qui n'est pas Mhm. le leur. Oui. Et du coup, enfin, leurs annonces publicitaires, elles vont pouvoir apparaître sur ce mot-clé-là. Je te prends un exemple. Par exemple, tu vois, tu as l'entreprise Zalando. C'est Mhm. mon site e-commerce favori. C'est pour ça que je prends son exemple à chaque fois. Ouais. Voilà, si par exemple, toi, tu es, un petit site e-commerce, je sais pas, tu vends des robes longues, Mhm. et du coup, tu veux mettre en place comment ça s'appelle, une annonce publicitaire sur Google. Mhm. Et en fait, ce que tu vas faire, tu vas choisir le mot-clé Zalando. Voilà, tu vas choisir de te positionner dessus. Et comme ça, tes annonces publicitaires, elles vont apparaître sur le mot-clé Zalando. Et toi, tu vas Mhm. pouvoir avoir plus de visibilité par rapport à ça. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est que lorsque je rentre, enfin, j'explique un petit peu ce que c'est le SI en même temps. Ouais. Le problème, c'est qu'en faisant ça, c'est que la personne, lorsqu'elle tape Zalando, c'est qu'elle veut le site de Zalando et pas C'est ton ça. public à toi, tu vois. C'est Donc, ça. toi, en fait, tu vas avoir du clic. Et en fait, en SEO, c'est pas pareil qu'en SEO parce que le clic, il est coûteux, en fait. Tu vois, Mhm. par exemple, il va coûter 1 € ou 2 € par Ouais. personne, par clic. Mhm. Et du coup, lorsque tu vas cliquer sur le site en question, et ben enfin, l'entreprise, en gros, elle va perdre de l'argent alors que la personne, elle voulait Zalando. Donc, elle va ressortir aussitôt. Et toi, tu auras perdu de l'argent, en fait. Je sais pas Arrêtez de si ruiner les gens. Oui, c'est si, si, ça, c'est c'est très ça. clair. Mais en plus, c'est une Ça pratique. sert à personne. Ouais, ouais, c'est une pratique que je vois très, très souvent. C'est vraiment dommage. Mais Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bien ça pour voir si j'ai bien compris? Parce que moi, ça m'arrive d'ailleurs, je pense que ça arrive vraiment souvent, là, ce que tu viens d'expliquer, parce non, que ah ouais, c'est vraiment hyper récurrent parce que moi, il y a ouais, plusieurs fois, je cherche une entreprise, ou on va dire peut-être un logiciel, tu sais, en ligne ou quoi. mhm, Je tape le nom du logiciel que je connais, ouais, puisque je sais ce que je cherche, c'est et ça. je dois descendre peut-être 5 ou 6 lignes plus bas, 5 ou 6 liens plus bas, parce que justement, j'ai d'autres sites qui se sont positionnés sur ce mot-là. Souvent, Ouais, c'est pour faire des comparatifs. Je donne un exemple, tu me dis si c'est ça. mhm, Par exemple, pour les autorépondeurs, mhm, là, moi, je viens de migrer vers ConvertKit. ouais, Et avant de migrer vers ConvertKit, je voulais voir leur prix, évidemment. Donc, j'ai ouais. tapé ConvertKit sur Google. Bah oui. Et en fait, au début, j'étais là, mais je comprends rien, c'est pas du tout ça et tout. Et puis, je suis revenue en arrière et j'ai vu que c'était, je sais plus si c'était MailerLite ou un autre autorépondeur, en fait. Ils le font souvent. Voilà, qui s'était Voilà. positionné dessus pour dire, genre, on est meilleur, quoi, tu C'est vois. ça. Non, non, mais en plus que ça soit en SEO ou en SIA, ça se fait. Mhm. En fait, tu vois, comme tu disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est capable, enfin, ton concurrent, par exemple, il est capable d'écrire un article de blog et il va te dire pourquoi, je sais pas pourquoi je déteste Ouais, telle personne. Et du ouais. coup, c'est cet article-là qui va apparaître en premier. Oh, ne faites pas Et ça. du coup, il va se valoriser lui et il va comment dire, en gros, il va détériorer la réputation de son concurrent comme ça. Et il peut se positionner dessus, si son article est qualitatif, bien sûr. Ouais, ouais, mais Ah, c'est pas des bonnes pratiques, c'est pas bien ça. C'est pas c'est pas, honnête, quoi. voilà, c'est pas éthique, c'est pas éthique. Ouais, Mais c'est pas après, éthique. il y a de tout, hein. Mm, mm, Franchement. mm. Alors attends, je remonte un petit peu parce que j'ai vu qu'il y avait quelques réactions. Je vais juste voir s'il y a déjà des questions par rapport à ce que tu nous as dit, parce que tu nous as déjà donné pas mal de petites pépites là et d'éclaircissements. Alors, j'ai Shamsi Swimwear qui demande, est-ce que les mots-clés doivent forcément apparaître dans le corps du texte du site, par exemple, dans une description d'un produit? Oui, oui, oui.
Parce que du coup, en fait, il faut savoir que Google, c'est un algorithme, ça reste un robot. Mhm. Donc, si jamais tu ne mets pas le mot-clé, comment il va pouvoir savoir que la personne, c'est vraiment ça qu'elle recherche? Parce que lui, Mhm. l'objectif de Google en soi, c'est de proposer la meilleure réponse possible par rapport à une requête. Donc, Mhm. une requête, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ce qui va être tapé dans la barre de recherche de Ouais. Google. Et Mhm. si jamais enfin, tu ne parles à aucun moment de ce mot-clé-là dans ta description, bah, l'algorithme, il va pas savoir que c'est ça C'est que la ça. personne va rechercher, tu vois. Donc, il faut au moins, après, ça, je pourrais pas te dire, voilà, il faut le dire 3 4 5 6 fois, tu vois. Mhm. Ça dépend de la longueur du texte. Mhm. Mais il faut le dire quand même, aller une ou deux fois, par exemple, pour 300 mots. Si Mhm. la description de ton produit a fait 300 mots, tu répètes ce petit mot-clé-là. Et puis voilà, en fait. C'est pas de manière robotique, hein, il faut quand même que ce soit en français. Ouais, c'est Plus ça. penser, plus penser à l'internaute parce que c'est lui qui va acheter, c'est pas Google qui va acheter. Ouais, C'est vraiment. ouais. Et voilà, Google, il va juste lire ton contenu, il va se dire, voilà, c'est ce produit-là que la personne elle recherche. Donc c'est Mhm. ça que je vais proposer. Ouais, ça c'est important, quoi. Il faut que ça reste Exactement. pour l'expérience utilisateur, que ça reste agréable à lire, etc. Donc, ouais, ouais, on jette pas les mots-clés comme ça. Tada, c'est bon. Mais, mais ça, tu rigoles, mais c'est une pratique qui se faisait avant, hein. Tu Mhm. sais, je sais pas si vous savez, une métadescription, en gros, vous voyez, quand je reprends l'exemple du chocolat, comme dit Oui, tout à l'heure, oui, enfin, j'aime lorsque bien vous un petit allez peu. chocolat, de toute façon, tout le monde aime, Voilà, j'imagine. ça met tout le monde d'accord là. Voilà, en fait, lorsque vous tapez chocolat et que vous avez plusieurs résultats de recherche, donc en fait, les sites, comme ils apparaissent sur Google, dans les résultats de recherche de Google, pardon, il y a le titre, il y a l'URL et il y a la métadescription qui va juste en bas. Et en fait, avant, ce que les gens ils faisaient, parce que la métadescription est comptée dans le classement de Google, Mhm. c'est que en fait, ils copiaient-collaient le mot-clé 10-15 fois Oh là et c'est comme là. ça qu'ils étaient référencés. Ça, en fait, c'est le référencement d'avant, enfin, le référencement naturel d'avant, D'accord. ça fonctionnait. Là, Mhm. aujourd'hui, ça n'a rien à voir. La métadescription, elle est plus prise en compte de manière directe dans le SEO, en fait. Ok, d'accord. Ah, moi, je pensais que c'était encore hyper important et tout. En fait, c'est très important pour l'utilisateur, mais je dirais que c'est comme les réseaux sociaux. Mhm. Je vais en reparler tout à l'heure. Mhm. Je dirais que c'est du référencement de manière indirecte, en fait. C'est très important de le renseigner parce que tu vas pouvoir attirer du trafic, Mhm. mais en fait, c'est pas ça qui te permettra de positionner ton site dans les premiers résultats de Google, quoi. C'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas la recette, quoi. Voilà, c'est ça. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est ça. Alors, merci beaucoup. Donc, je regarde Merci. encore pour les autres questions. Donc, on nous demande si le live va être enregistré. Oui, normalement, à moins que Insta nous fasse un sale coup, mais je le mets en replay d'office dès qu'on a terminé. Et alors, on te demande, Foulay aussi, donc, ça coûte combien une annonce Google? Faut-il une application pour relier son site à une annonce Google? Alors, faut savoir que les annonces Google, elles passent toutes par Google Ads. Il y a une plateforme qui s'appelle Google Ads. Et Mhm. du coup, toutes les annonces publicitaires de Google, elles passeront par là. C'est même, je ne sais pas si vous voyez les publicités qu'on retrouve sur YouTube, qui sont Mhm. vraiment insupportables en commençant Oh oui. au milieu d'une vidéo. Bah, tout ça, c'est du Google Ads, en fait. Ah, ok. Ça, c'est du Google Ads ou même, vous savez, les annonces dans les mails, tout Mhm. ce qu'on voit tout en haut, les annonces publicitaires, ça, Mhm. pareil, c'est du Google Ads. Ce qu'on retrouve sur Play Store, ça aussi, c'est du Google D'accord. Ads. En fait, il y a vraiment beaucoup de manières d'afficher ces publicités. Et du coup, elle me disait que le coût, en fait, le coût, ça dépend du mot-clé et du concurrent. En fait, ce qu'on fait avant de créer une publicité, c'est qu'on va d'abord regarder quel budget il te faut. Et pour savoir quel budget il te faut, il faut regarder les annonces publicitaires qui sont déjà présentes. Est-ce que ton Mhm. concurrent, par exemple, il a payé 1000 euros sa publicité? S'il a Mhm. payé 1000 euros, toi, pour apparaître au-dessus de lui et Mhm. pour être plus visible que lui, tu devras payer un petit peu plus. Ok. Mais si jamais tu n'as vraiment pas le budget, à ce moment-là, je sais pas, tu mettras par exemple 700, 800 euros. Mais à ce Mhm. moment-là, il ne faut pas s'attendre à ce que Google, il te privilégie toi par rapport à ton concurrent. Tu vois, en Ok. fait, Google, il fait une sorte de compétition entre les concurrents, mais c'est pour avoir le plus d'argent possible. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Ouais, Parce que ouais, là, ouais. à la Clairement. journée, il veut des sous. C'est ça, bah ouais. Google, Donc, voilà. Google, le monopole. C'est ça. Mais, Là, clairement. mais donc, le SEO, c'est vraiment plus ce qu'on va faire sur notre site, où on va le voir un petit peu sur les réseaux sociaux, sur en fait tout ce qui va comprendre un moteur de recherche. En gros, quoi. Et Mm. le SIA, donc avec le A à la place du Mm. O, Ouais. c'est tout ce qui concerne la pub. Donc, La- Exactement. c'est pour ça qu'on posait la question ici. Et quand tu donnes des prix comme ça, tu vois, on peut tirer des grands yeux. On se dit, attends, quoi, 700 euros, c'est pas beaucoup pour de la Ouais. pub. Est-ce que Là, c'est cher franchement, de faire de la pub? franchement, ça, en fait, ça peut être cher. Tu sais, tu peux faire une pub pour 100 euros. Puisqu'en fait, l'erreur qui est souvent faite,
Mm. et ce qui est totalement normal, hein, je le conçois, c'est que tu vois une petite entreprise qui vient de se lancer, elle va se dire, tiens, je vais mettre un petit budget de 100 euros pour tester ma pub, par exemple, sur une semaine. Bah, Elle- elle- surtout que, oui, pardon, je te coupe juste là, mais parce que c'est nickel pour ça, c'est que surtout que Google Ads, ils sont malins, ouais, ils t'envoient 120 euros gratuits, enfin, ils te tu les vois, offrent, tu vois. ouais. Donc, moi, j'ai peur, j'ose pas les utiliser. Je me dis, je le garde pour quand j'ai le truc de la mort qui tue à promouvoir et tout, tu vois, Non, je suis bloquée. tu peux, hein. Tu peux utiliser, mais en fait, le piège, c'est que souvent, les gens, ils tombent dedans, hein. Moi, j'ai Mm. eu plein de clients comme ça. C'est que, en fait, ils se disent, tiens, je vais mettre un tout petit budget pour tester la pub sur une petite durée. Mm. Et du coup, comme ça, si jamais ça fonctionne, je vais augmenter. Le Mm. souci, c'est que quand tu mets enfin, un petit budget, Google, il va pouvoir répartir ta publicité. Parce qu'en fait, quand tu mets un budget pour une Mhm. publicité, en fait, c'est le nombre de fois où ton annonce publicitaire va apparaître dans les résultats de recherche, tu vois. Donc, Mhm. plus tu auras un gros budget et plus ta pub elle sera visible dans le temps, tu vois. D'accord. Donc, si c'est par exemple, tu mets 100 euros pour une semaine, Google il va se dire, tiens, c'est le mardi et le jeudi où il y a le plus de gens, donc c'est Mm. là que je vais diffuser la pub. Et si jamais tu mets 500, 600 euros pour la Mhm. même activité, bah, il va l'afficher tous les jours de la semaine. Donc, logiquement, tu auras D'accord. plus de clics et plus de Ouais. résultats. Tu Mhm. vois. Donc, ce que les gens ils font, c'est qu'en mettant un petit budget, ils vont se restreindre. Du coup, la pub, elle sera pas au top. En fait, elle sera pas du tout au top et la personne, elle sera forcément déçue. Et du coup, Mhm. elle va plus jamais toucher à Google Ads. Moi, j'ai eu plusieurs personnes. Elles disaient, moi, je trouve que Google Ads, ça fonctionne pas. Mhm. Donc, c'est pas la peine que je touche à ça. Alors que c'est peut-être un problème de budget Mhm. qui n'était pas assez haut, ou alors un problème de temps. C'est que, tu vois, tu as peut-être arrêté la publicité beaucoup trop tôt, alors qu'elle n'était pas arrivée au top de sa forme. C'est Et en fait, ça. c'est tout un mécanisme. En fait, plus ta pub elle va durer dans le temps, plus Google il va requérir des données sur Mhm. ta publicité, et du coup, plus il va pouvoir la proposer à ta cible, une cible Mhm. beaucoup plus précise. Mais ça, il faut qu'elle tourne, allez, au moins un mois, je pense, hein. Ah ouais. À peu près un mois Mhm. tranquillement avec un budget assez régulier. Et Et c'est Foulay, ouais. dis-moi, enfin, les personnes qui font appel à toi, est-ce Ouais. que ce sont vraiment des grosses entreprises déjà installées ou tu vois des moyennes entreprises, comme on dit, tu vois, qui ont déjà une certaine rentrée et tout, ou des entrepreneurs débutantes, genre pas débutantes, moi je suis pas débutante, Ouais, mais je suis des pas encore jeunes. hyper développée, tu vois. Ouais. Et si je me dis j'ai envie de me lancer dans la pub, est-ce que je vais y arriver sans me mettre sur la paille Non, avec un mois de pub? non, franchement, en fait, tu peux y arriver. Mais pour moi, tout est une question de paramétrage, en fait. Plus Mhm. tu auras une pub qui sera, enfin, une pub, une cible, pardon, qui sera Mhm. précise, parce qu'au moment de paramétrer la publicité, tu vois, tu dois choisir qui tu veux cibler. Est-ce que c'est des hommes ou des femmes, Mhm. la tranche d'âge, la zone géographique. Si jamais, par exemple, tu vends un service, je sais pas, des travaux, et ben, tu sais, tu pourras pas te positionner sur toute la France. Parce qu'en te Mhm. positionnant sur toute la France, les personnes qui vont t'appeler suite à cette pub-là, si jamais elle se trouve dans le sud et que toi tu te trouves au nord, ça Ouais, servira à rien en fait. Tu ne c'est pourras pas aller ça. au sud. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc, ouais. ce que tu vas faire, c'est que tu vas viser que l'île de France. Et Mhm. du coup, là, tu vas pouvoir avoir un maximum de personnes. Donc, ça peut être une cible vraiment très, très, très précise et même une niche, hein. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Mais c'est pas en ciblant tout le monde que tu vas pouvoir avoir Ouais, ouais. plus de visibilité. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, ça ça va c'est comme, ouais, c'est comme en marketing, quoi. Si tu cibles tout pas. le monde, tu cibles personne. Faut être Exactement. précis. Mais Ouais. du coup, concrètement, ça se passe comment si quelqu'un veut faire appel à tes services? Parce que moi, je trouve vraiment comment je vais dire, le SEO déjà de façon générale, il peut être abordable quand on se forme. Mm, D'ailleurs, on va en parler après un petit peu avec ton actualité bien sûr. à la fin de notre rendez-vous. Mais Mhm. sinon, je trouve que le SEA est, enfin, principalement le SEA, c'est un petit peu comme la pub Facebook. C'est vraiment un domaine. Ouais. Faut être calé dedans. Mm. Si tu veux tester toi-même, tu vas peut-être avoir des résultats, on va dire, par accident, tu vois. Mais faut vraiment connaître le truc. Moi, personnellement, pour ces deux choses-là, je conseille d'aller voir quelqu'un qui sait ce qu'il fait et de déléguer cette partie-là, quoi. Il faut pas commencer Bah, à s'arracher les ah, cheveux. après, tu sais, tu peux, parce que, enfin, je sais pas si les gens ils sont au courant, mais il y a des experts avec Google Ads. Mhm, Enfin, en gros, tu sais, ils ont un numéro qui est à disposition sur mhm, Internet. Et du coup, si jamais tu veux lancer ta pub ou, je sais pas, créer une campagne publicitaire, tu les appelles et, enfin, c'est des gens, des experts de Google même, hein. Tu les appelles mhm, et tu leur dis, voilà, j'aimerais lancer ma pub, mais je sais pas comment faire. Et eux, en fait, ils vont te guider jusqu'à ce que ta pub, elle fonctionne. Tu peux les appeler, mhm, par exemple, une fois par semaine. Et en fait, ils vont te prendre par la main de A à Z et te guider jusqu'à ce que ta pub elle soit efficiente en fait. Mais mhm, ça dépend, il faut faire attention. Des fois, ils sont souvent amenés à dire
madame, il faut augmenter votre budget. Ouais, voilà, bah, c'est ça. C'est Ils font pas totalement la normal bah parce qu'ils oui, travaillent chez ils Google. travaillent Ouais, pas gratuitement, hein. Enfin, ouais, ils ouais, vont le ouais, faire gratuitement, mais derrière, on sait ce que ça représente. Ouais, ouais, bien sûr. c'est ça. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux faire appel à quelqu'un, quoi. Donc, Ouais, ouais. dans ce cas-là, toi, t'es spécialisée là-dedans, t'es consultante là-dedans, donc tu donnes des conseils. Est-ce que tu gères d'ailleurs les campagnes pour Oui, d'autres personnes? Tu oui, fais oui, ça je cherche aussi, quoi. un instant. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, trop bien. Franchement, c'est hyper intéressant. Attends, je regarde encore les autres questions avant de continuer avec mes questions, parce que moi aussi j'ai des questions, hein, les amis. Alors, on avait aussi, c'est quoi un autorépondeur? Ah oui, donc quand j'avais donné l'exemple avec ConvertKit, un autorépondeur, c'est en fait un logiciel qu'on va utiliser pour récolter, enfin, on aura récolté nos adresses email, des adresses email qu'on veut envoyer aux personnes qui nous ont donné leur. Non, attends, je recommence mon explication, c'est pas bon. On a réuni tout un tas d'adresses email dans un autorépondeur. Et cet autorépondeur va nous permettre d'envoyer des newsletters et des informations en fait, voilà, à notre audience. Donc, un autorépondeur, c'est ça. Il permet d'automatiser l'envoi d'emails pour pas devoir envoyer un email un par un à tout le monde. Ah, Ça, c'était la petite parenthèse. Sinon, par rapport à ce que tu avais expliqué juste avant, il y avait une question, évidemment, comme tu as expliqué quelque chose, il y a une question qui est arrivée par rapport à ce que tu as normal. expliqué. Donc, lorsqu'on passe par une plateforme type Shopify ou Wix, on te propose de faire une description SEO cachée. Alors, trois petits Caché. points. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, à mon avis? Parce qu'il y a trois petits points. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Donc, c'est Oui, dis-moi. Ouais, donc c'est Shemsi Swimwear qui demande, enfin qui dit que quand on passe, tu vois, donc par Shopify ou Wix, par exemple, apparemment, tu sais, comme sur WordPress, par exemple, tu as avec, attends, moi, c'est quoi que j'utilise encore? Je sais même plus comment ça s'appelle. Rank Math, moi, j'utilise. Ouais, ouais. Il me met quoi à remplir un peu pour améliorer mon SEO, etc. Et donc, je suppose que là, c'est la même chose et Bah, qu'il y a un encadré avec le SEO caché. Je sais pas ce que ça peut être. bah, moi, je pense que j'ai jamais fait de site sur Shopify, mais Mhm. après, le terme caché, c'est un peu bizarre. Mais en tout cas, Mhm. lorsqu'il parle de description, c'est la métadescription en général. Mhm. Sur, Ouais, je pense sur que ça doit être les ça. plugins, etc. Ouais. C'est peut-être des fois, au niveau de la traduction, il modifie des termes autrement, donc Peut-être, peut-être que c'est ça. peut-être, Ok. peut-être. Alors, on a Glow Beauty Shop 2019 qui demande, j'ai devancé la question, est-ce que tu réalises des prestations, Foulay? Donc oui, tu Oui, réalises des prestats. c'est ça. Ok. Donc, aussi bien consultation, enfin, tu fais de la consultance, donc Je fais, si on fait ouais, notre pub nous-mêmes, tu nous ouais, guides, et c'est après, ça. tu gères toi-même les campagnes de pub, c'est ça? Voilà. En fait, je gère les campagnes de pub de A à Z. Je peux aussi Mhm. faire du coaching et des audits de campagnes publicitaires. Par exemple, Mhm. si toi, tu as lancé une campagne de publicité, mais tu doutes un peu, tu vois, je sais pas, du budget ou de ta cible, et ben, on va pouvoir avoir une sorte de rendez-vous et où je vais dire, voilà, ça, tu devrais changer ça, ou tu devrais peut-être optimiser ça, ou choisir d'autres mots-clés pour ta publicité, tu vois. Mhm. Et Super. voilà, Donc, on nous demande si tu es spécialiste en Google SEO et SEA, enfin, et SIA. c'est ça. Donc, clairement, oui. C'est exactement ça. Et alors, on nous demande aussi, donc c'est Calice qui demande comment savoir combien a mis le concurrent pardon, pour la pub Google Ads. Bah, ça, en fait, c'est, tu vois, lorsque tu vas démarrer ta publicité, tu vas avoir une sorte de, je sais pas comment appeler ça. En fait, c'est un schéma Mhm. où tu vas avoir, par exemple, le maximum enfin, le maximum de budget qui a été accordé pour ce mot-clé et le minimum qui a été accordé pour ce mot-clé. Et du Mhm. coup, toi, tu vas pouvoir te figurer au milieu, tu vois. Soit au milieu, soit au-dessus du maximum du budget, quoi. Je sais pas si j'ai été claire, Oui, mais oui, en gros, oui, tu as été c'est, clair. Donc, on peut le voilà, voir c'est en au début fait au de la début de la campagne. campagne. Voilà, au D'accord. début de la campagne. Ok, super. Et c'est quel. Après, oui, Ouais, ouais, pardon. vas-y, dis-moi. Non, non. Non, là, je disais, après, si tu veux plus de précision, tu peux aussi, comme je t'avais dit tout à l'heure, tu peux appeler les experts Google Ads. Ils Hmm. vont te donner encore un schéma un peu plus précis sur les concurrents qui se positionnent sur ton mot-clé Ouais, par c'est ça. Et rapport à leur puis, je mot-clé. suppose que tu peux modifier après ton budget et tout. Donc, Bien sûr. ouais. Ok, nickel. Alors, je regarde encore ici ce qui se Mais, cache mais, par là. mais moi, tu sais, je vois pas les questions, c'est bizarre. T'as pas le chat? Enfin, je dis le Ah, chat. j'ai le Chaque chat. fois, on dit, mais Déborah, on dit pas le chat, c'est des commentaires. Oui, je sais. Non, Mais en fait, j'ai le chat, mais à partir d'un moment, ça s'est arrêté. Enfin, il n'y a plus de questions, il y a plus de commentaires, je sais pas pourquoi. t'inquiète, je les Ouais, snipe au vol et je te les donne. Donc, on me demande si tu es freelance, experte SEO.
Moi, je dirais pas que je suis experte parce que le SEO, c'est super vaste en fait. Pour moi, il y a plein de choses à apprendre. Je suis toujours en apprentissage, comme je l'ai dit, j'ai 4 ans d'expérience dedans, mais tous les jours, je Ça suis à chaque s'arrête jamais. Ouais, ça s'arrête jamais parce que Google, il fait tout le temps des mises à jour, mais vraiment tout le temps, quoi. Donc, à chaque fois, il faut se dire pourquoi il a fait telle mise à jour. Si jamais ton site, il a un pic de visibilité lorsqu'il fait une mise à jour, à ce moment-là, tu vas chercher pourquoi. Et au contraire, s'il y a une chute, tu vas chercher pourquoi. Peut-être que c'est une chose que tu as mal faite. Donc, il y a toujours des enseignements à apprendre ou pas. Donc, moi, pour moi, expert, c'est du high level, là. Mais en tout cas, spécialiste, c'est le truc que tu fais, quoi. C'est ça que tu fais. Ok. Alors, alors ça m'a quand même un peu fait rigoler parce qu'il y a Oriana Touchatou qui dit ça existe encore le référencement naturel. Moi, je le prends en mode, tu vois, genre, ah bon? mais oui, je vais te laisser répondre, mais je pense que c'est hyper important. Ouais. Non, mais en fait, c'est ça. Parce qu'il y avait une petite tendance, je sais plus, c'était sur une courte période. Il y avait plein d'articles qui étaient créés qui disaient le SEO est mort. Ouais. Comme le blogging est mort. Exactement. Alors que le blogging aujourd'hui, tu vois, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça, quoi. Donc non, le SEO, il est toujours en pleine expansion. On en a hyper besoin, hyper important, en fait. À partir du moment où tu as un site internet, il faut que le SEO aille avec, obligatoirement. Sinon tu... C'est vraiment un site pour présenter tes produits et tes services et tout. Ouais, est-ce qu'on peut dire que si on travaille pas son SEO, c'est comme si on se contente en fait de faire connaître nos produits ou ce qu'on fait aux gens qu'on connaît en fait déjà, tu vois, genre tu vas donner toi ton site comme ça à quelqu'un de ton entourage, mais ça va pas aller plus loin, quoi, ça va rester cette petite bulle, quoi. Exactement. Ben moi, clairement, en fait, c'est ce que je faisais au début. Tu vois, au tout début, vu que j'étais concentrée sur les sites de mes clients, moi, mon site, c'était vraiment juste pour dire j'ai un site. C'est ça. Non, je travaillais pas mon référencement au tout début et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Là, le SEO, tu vas voir ailleurs, quoi. Tu vois plus de monde, tu touches du monde. C'est ça. Non, le SEO, c'est super important. Après, oui, il y a aussi d'autres paramètres. Il y a l'emailing, il y a les réseaux sociaux, etc. qu'il faut mettre en place. Mais une stratégie SEO en parallèle, ça reste quand même crucial, je dirais, aujourd'hui. Ouais. Ah oui. Et là, on parle beaucoup de pub parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, parce que c'est vrai que c'est une facilité. Quand la pub, ça fonctionne, ben voilà, quoi, ça fait pas 90%, mais ça fait quand même 70% du job, quoi. Mais toi, tu proposes pas que de la consultance par rapport à la pub, tu proposes aussi de la consultance justement par rapport au SEO. Donc, par rapport à ça réellement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent? C'est quoi qui est vraiment primordial au niveau des actions à mettre en place dans le SEO de façon globale pour qu'on comprenne vraiment, vraiment, vraiment bien à quel point c'est important, quoi. Bien sûr. Moi, ce qu'on me demande le plus souvent, après, c'est pas les gens qui demandent, c'est moi qui le déduis, parce que j'ai toujours un petit téléphonique avec les personnes. Elles me disent, voilà, je sais pas par où commencer, j'ai un budget limité. Tu vois, c'est une jeune entreprise. Et en fait, elle a envie d'améliorer son référencement naturel sans pour autant payer hyper cher quelqu'un pour le faire. Parce que le SEO, ça a un coût, ce qui est totalement normal. Bien sûr. Derrière, en fait. Ce que je préconise souvent, c'est soit un audit SEO, soit un coaching. Mais je dirais que l'audit SEO, c'est vraiment la chose à faire au tout début. Je vais expliquer ce que c'est. En fait, un audit SEO, c'est une sorte de diagnostic de ton site internet. C'est-à-dire que si jamais je sais pas, t'as créé ou t'as publié ton site récemment, donc toi, au niveau du design, au niveau technique, tout est nickel. Mais moi, je remarque que au niveau du référencement naturel, des mots-clés, des pages, de la liaison entre les pages, il n'y a rien qui va. C'est pas clair, quoi. Voilà, il n'y a rien qui est clair. Et en fait, tout ça, je vais te le dire, dans un audit de plus de 80, 90 pages, des fois 100 pages, où je vais te mettre avec des visuels et du texte vraiment explicatif, et je vais essayer de vulgariser aussi un maximum, et te dire, voilà, il y a telle chose qui ne va pas, telle chose qui ne va pas, ça c'est ton point fort, donc il faudrait le déployer, et à la fin, je te donnerai les axes d'amélioration, et page par page, je vais te dire, voilà, il faudrait faire ça, pour que Google il puisse encore améliorer tes pages dans les classements, sur ce mot-clé. Donc, c'est principalement sur les sites, quoi. De toute façon, c'est par rapport à ton site, quoi. C'est ça.
toujours. Nickel. Alors, on a encore une question pour les pubs. Foulay, je te harcèle avec les questions pubs. Ça y est, c'est parti. Donc, j'ai encore une question donc, de Glow Beauty Shop 2019 qui disait donc, d'accord, lancer sa campagne de publicité pour un service et non pas pour un produit. La méthode de Google est-elle rentable? Bien, dans tous les cas, oui, en fait, ça peut toujours être rentable, mais à condition de mettre le budget, de bien cibler sa cible, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. De viser juste. Tu vois, parce qu'en fait, pour moi, tout est une question de paramétrage. À chaque fois qu'il y a une pub qui fonctionne pas, c'est au niveau du paramétrage, il y a quelque chose, tu vois, il y a une petite coquille, quoi, on va dire. Ouais. Et du coup, c'est ça qu'il va falloir améliorer au maximum pour que ta pub elle puisse fonctionner. Mais bien sûr, ça peut fonctionner que ce soit en produit ou en service. Ok. Donc, il y a même, je m'en souviens plus comment ça s'appelle, mais il y a Google aussi qui a créé une sorte de service pour les personnes qui souhaitent avoir une certaine géolocalisation par rapport à une prestation. Je vais te donner un exemple, je reprends toujours l'exemple des travaux. Tu vois, par exemple, tu vas remplir un formulaire et tu vas l'envoyer à Google. Google, il va te définir comme étant, je sais pas, un plombier de qualité. Il va te dire, toi, tu es un plombier de qualité, du coup, il va t'attribuer une note. Et en fait, vu que tu es considéré comme un plombier de qualité, il va t'afficher vers les premiers résultats de Google. Tu vois, ça, c'est la prestation. Mais c'est un service non plus qui n'est pas très connu. Mais en tout cas, ça fonctionne. Et qui dit, tu vois comment on appelle ça la preuve sociale. Tu vois, c'est la preuve sociale. Si Google dit que tel prestataire est de qualité, c'est qu'il est de qualité, donc je lui fais confiance. Et je vais vers celui-là, au lieu d'aller chez un concurrent qui n'a pas été reconnu par Google, on va dire. Alors, merci beaucoup. Il y a Oriana Touchatou qui dit que c'était pas condescendant sa question pour avant ça existe encore le SEO. Je me doute bien que c'était hyper bienveillant, mais c'est moi, mon cerveau, il l'a entendu comme ça et ça m'a fait rigoler. Donc, ne t'inquiète pas, Oriana Touchatou, il n'y a pas de souci. Désolée si tu l'as mal pris, c'est juste que moi, ça m'a fait rigoler et ça nous a permis de rebondir sur le fait que justement, beaucoup de personnes disent que le SEO ne sert à rien ou c'est mort, que le blogging c'est mort et tout, et que en fait, non. Non, c'est pas. Mais après, moi, je le prends pas mal. Hein. S'il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit le SEO, ça sert à rien, franchement, j'en ai rien à faire. Bah oui, c'est ça. Mais donc là, pour le cas, c'était pas le cas. On a des personnes bienveillantes avec nous, donc ça, on est cool par rapport à ça. Et moi, je voulais te demander par rapport justement aux pubs et tout, encore puisqu'on en parle, parce qu'on dit, oui, voilà, ta pub va apparaître là, autant de fois, patati patata, mais en fait, elle apparaît où, cette sacrée pub? Bah, en fait, ça dépend de toi. Toujours dans les paramétrages de Google, c'est toi qui choisis. Tu dis à Google, voilà, moi, je veux que ma pub, elle apparaisse dans les résultats de recherche. Ou alors tu dis, moi, je vais faire une pub vidéo et je veux qu'elle apparaisse sur YouTube. Ou alors tu dis, voilà, je veux vendre un produit, je sais pas, un produit phare, je sais pas, tu vois une gamme pour les cheveux et tu remarques que c'est le shampoing qui fonctionne le mieux. Donc, tu décides d'améliorer encore la visibilité de ce shampoing-là. Et du coup, là, tu passeras par Google Shopping. Je sais pas si vous voyez un peu c'est où. Vous voyez quand vous êtes sur Google. Je reprends l'exemple. Vous êtes sur Google, vous avez Google Recherche, Google Actualité, Google Shopping. Voilà. Le produit va pouvoir apparaître dans Google Shopping. Et voilà, ça a apporté de la visibilité, mais tout est dans le paramétrage, encore une fois. Tu peux même dire, je veux qu'elle apparaisse dans les applications. Si jamais tu as l'application à vendre que tu as développée, elle apparaîtra tu vois, tout en haut des applications. Oui, voilà, je vois. Il y a plusieurs choses que tu peux faire. Après, tout dépend de l'objectif. Hein. C'est ça. Évident, quoi. C'est ça. Franchement, c'est hyper intéressant. Et est-ce que ce dont tu parlais juste avant, c'est Google My Business ou rien à voir? Où ça? La géolocalisation? Ouais, c'est pas ça. Non, hein. c'est pas. C'est encore autre chose. C'est quelque chose. C'est local quelque chose. Je m'en souviens plus ce que c'est. D'accord. Parce que Google, il propose tellement de choses hyper intéressantes, comme Google My Business. Je trouve que c'est vraiment pas mal aussi pour apparaître directement en première page sans forcément être référencé en premier, quoi. Mais ça, c'est aussi pas mal. Mais bon, on va pas se lancer là-dedans. c'est pas le thème maintenant, sinon on va te garder jusqu'à 17h30. Non, il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, en fait, Google My Business, c'est super bien aussi parce que même si vous n'avez pas de site internet, en fait, vous pouvez avoir une fiche Google My Business et avoir une certaine visibilité dans les résultats de recherche. Donc, c'est vraiment super bien avoir des avis, avoir des photos et avoir une certaine présence au niveau de Google, tout simplement. Et développer votre site internet après. C'est ça. Ouais, non, donc franchement, il ne faut rien négliger en fait. Tant qu'on peut rajouter petit à petit, parce qu'il ne faut pas que ça fasse peur non plus et qu'on se dise quoi, il y a tout ça à faire. Non, je fais rien. Non.
Ah non, En non, fait, non. on peut y aller petit à En petit, fait, quoi. c'est ça, step by step, hein. C'est ce que j'explique souvent. C'est que vraiment, en fait, quand on regarde le SEO, faut faire ça. Parce que souvent, on va pas se mentir, dans les articles de blog, les vidéos, etc., on dit tu seras jamais positionné au top de Google si tu ne Mhm. fais pas ça, si tu ne fais pas ça, 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 ça. Tu vois, Ouais. on a une liste. Et du coup, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais c'est vraiment tout petit à petit. Tu vois, au tout début, tu vas dire, par exemple, je vais essayer d'optimiser mes URL et je me concentre sur ça au tout début. Mhm. Ensuite, tu passes aux images et tu Ouais. concentres sur ça C'est vraiment. ça. Et tu vois, sur Comme la tu as durée, dit, step tu by verras, step. c'est ça, ouais. Et tu Mm, arriveras à un résultat et tu seras vraiment fier de toi après. C'est super, franchement, c'est nickel. Et alors, bon, on nous demande encore, que penses-tu d'afficher les prix dans une pub, genre dans un flyer? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant de faire ça? Dans un flyer que Ouais, je... en physique du coup, bah oui, j'imagine. moi je dirais toujours que oui, faut donner une prix comme ça évite de faire perdre du temps. Oui. Mais en flyer, je t'avoue, jamais essayé. Ouais, mais non, moi non plus, Ouais, c'est pas un truc que je fais, donc. c'est ça. Mais je sais pas si c'est en rapport avec genre dans la pub, quoi. Enfin, tu vois, les prix dans une pub, genre flyer. Ouais. Donc, Comment si toi, si tu promeus une publicité, Mhm. est-ce que tu mettrais la pub directement dans le visuel? Je pense que c'est peut-être ça la question. Ah d'accord, mais tu sais, moi en fait, quand j'entends des flyers, je me disais, tu sais, c'est des flyers Ouais, dans la rue. publicitaires comme ça, ouais. Ouais, Dans un flyer, du coup, on va dire que tu le dans un prévisionnes visuel, à quoi. l'affiche. Ouais, Mm. voilà. Dans un visuel. Après, ça dépend. Tu parles des réseaux sociaux ou tu parles de Google, là? Je sais pas. Je Mais sais pas du tout. moi, en tout cas, Google, je dans tous les cas, pense. je mettrai les prix, hein. Mhm. Je mettrai les prix, donc... Ok. Et est-ce que justement dans toutes ces pubs, c'est que du texte, que de l'écrit? Quand je dis que, c'est pas pour amoindrir la tâche, hein, mais c'est pour dire exclusivement du texte. Ou est-ce qu'il y a Mhm. aussi une partie visuelle justement? Et est-ce que toi tu proposes cette partie visuelle? Comment ça se passe en fait concrètement? Alors, oui, il y a sous format texte. Du coup, là, on parle des résultats de recherche. Il y a format vidéo, comme je disais tout à l'heure. Là, on parle de YouTube. Ou Mhm. alors des autres sites partenaires, c'est possible. Il y a aussi le format image qui est aussi sur les sites partenaires. Quand je dis sites partenaires, c'est les sites qui sont présents sur Google. En fait, Mhm. il y a certains sites, ils disent à Google, voilà, moi, je veux qu'il y ait de la pub qui apparaisse sur mon site internet, ça s'appelle Google AdSense. Mhm. Du coup, tu vas pouvoir monétiser ton site internet via Google. Et du Mhm. coup, Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, s'il y a quelqu'un qui veut afficher une annonce publicitaire sur un site partenaire, ben, c'est là que je vais l'afficher, selon la thématique, Mhm. selon le visuel que tu lui apportes. Et voilà, selon le haut, enfin, il peut apparaître en haut, sur les côtés ou en bas du site internet. Ouais. C'est toi, en fait. C'est toi ou c'est Google qui va le voir. Mais en fait, tu peux prévisualiser ta pub avant qu'elle se publie, hein, sur Mhm. Google Ads, toujours. Tout passe par Google Ads. Si Ouais, jamais il y a ouais. une plateforme que vous découvrez, c'est faux. Ok, ok, d'accord. Donc c'est pas possible quoi. Ouais, ouais. Ok, c'est de Oui, l'arnaque. Et ouais. il y en a, hein, je pense, pas mal, hein, des Je arnaques. pense, hein, ouais, je pense, j'avoue, j'ai jamais fait l'analyse, mais Mhm. je suis sûre qu'il doit y en avoir des trucs comme ça. Donc, Ou en tu tout cas comment je vais dire ça, des structures qui doivent se faire passer vois, ouais, pour, tu sais, genre le checkpoint à passer avant ah, d'arriver sur Google Ads ou un truc comme ça. Ouais, 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 ça doit exister franchement, ça ça. m'étonnerait pas, hein. Mm, Ça mm. m'étonnerait. Faites attention. Allez Ouais, directement voir sur Google Ads. ouais. Alors, je Ok. pense que j'ai fait le tour des questions des commentaires, donc pas du chat, comme ça j'utilise des bons termes. Il y a juste eu quelques questions par rapport à tes tarifs en consulting, etc. Pour ça, je vous conseille d'aller directement trouver Fouley en DM. Voilà, elle est là et elle vous répondra parce que c'est du cas par cas, je pense aussi. Donc, Ouais, il y a peut-être un appel découverte, il y a peut-être ceci, il y a peut-être c'est cela. Donc, ça. voyez ça directement avec elle en DM, mais pas maintenant parce que maintenant elle est avec nous. Clairement, je vous Juste répondrai pas. après. Voilà, juste après. Alors, du coup, je reprends ma petite liste de questions et je voulais te demander, Mhm, d'après toi, comment on peut faire au mieux pour mhm. allier justement donc, une stratégie SEO. Donc, on va laisser un peu le SIA, donc la Oui. publicité réellement, on va la laisser un peu de côté maintenant. Mhm. Pour revenir sur le principe du SEO, donc comment allier au mieux une stratégie SEO à sa stratégie de réseaux sociaux parce que, comme on disait là tout à l'heure, on retrouve pas mal de pratiques en fait du SEO sur les réseaux sociaux. Et quels sont les réseaux sociaux où on retrouve le plus justement ça? Où on retrouve le plus, enfin, des réseaux sociaux De qui ressemblent tous à similarité, Google. quoi, tu vois? Ouais, 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 c'est ce que je voulais dire. Bah, en fait, moi, je dirais que les réseaux sociaux, ils ont tous un peu de SEO, hein. ouais. Quand vous regardez Twitter, enfin, Twitter, par exemple, avec Mhm, les hashtags, c'est pas lorsque vous insérez un hashtag, bah, vous allez avoir plusieurs résultats. Et en fait, mhm. ça peut être considéré comme des réponses. Parce que là, Ouais. aujourd'hui, Google, il se définit comme un moteur de réponse.
Mhm. Quand on dit moteur de réponse, c'est vraiment qui veut afficher la réponse à La solution, quoi. voilà, the solution, on va dire. Ouais. Ça, c'est Mhm. vraiment son objectif ultime. Donc, il y a même Pinterest, même si je ne suis pas dessus, j'ai quand même Mhm. regardé un petit peu l'algorithme. Franchement, il est super intéressant. Ouais, ouais. Il y a même, c'est pas réseau social, mais Amazon, il fonctionne un peu comme Google aussi. Mhm. Voilà, c'est vraiment le produit que tu recherches qui t'affiche, quoi. Mhm. Il y a quoi d'autre? Instagram aussi. Mais sur Ouais. Instagram, c'est moins que sur Pinterest et sur Twitter, j'ai l'impression. Mhm. Bah, il y a Voilà. LinkedIn, hein. LinkedIn, c'est Ouais, aussi, ça ouais, c'est clairement, ils ont un moteur de recherche, en fait, ouais, dedans. clairement. C'est vrai, c'est vrai. Mais je suis pas sur LinkedIn non plus. Mhm. J'y suis, mais voilà. Ouais, C'est un peu dans approximativement. approximative, on va dire. Pour le moment, tu as basé ta stratégie sur Insta. Voilà, pour Ouais, l'instant, c'est Insta, parce que même Insta, des fois, je suis pas ouais, très ouais. régulière. Mm, J'essaie de m'y tenir, quoi. ouais, Mais ouais. non, mais il y a énormément de similarités avec Google. Après, je dirais que pour allier les deux, par exemple, si vous tenez un blog, il faut pas hésiter à mettre, vous savez, les petits icônes là, Mhm. pour partager l'article auprès de d'autres personnes, Oui. pour, pour qu'ils puissent avoir plus de visibilité. Après, il faut faire attention. Il y a une petite nuance. Avoir une stratégie sur les réseaux sociaux ne va pas améliorer le SEO. C'est ce que j'expliquais dans mon post là. Je sais pas si tu vois l'avant-dernier avec Ouais, le ouais. bonhomme manga là. Oui, lui, ici. Voilà, en fait, c'est exactement ça que j'expliquais. Je disais que lorsqu'on a une stratégie sur les réseaux sociaux, pardon, ça va pouvoir envoyer des signaux positifs à Google. En fait, Google, Mhm. il va déterminer que, voilà, telle entreprise, elle est présente sur tel nombre de réseaux sociaux, et Mhm. je vois qu'elle est active, et je vois qu'il y a plusieurs partages, il y a plusieurs commentaires, plusieurs interactions Mhm. de son contenu. Donc ça, c'est vraiment positif. Ça veut dire que c'est l'entreprise déjà qui est présente Qui est euh, active. voilà, qui est active sur Internet, Ouais. qui apporte du contenu, parce que si Mm, jamais il y a de l'interaction, c'est que le contenu, il a l'air de qualité. ouais, Donc, c'est pas un ça, site qui dort, quoi. voilà, exactement. C'est pas un site qui dort et c'est vraiment un très bon point pour Google. Mais en fait, c'est pas pour autant qu'il va, on va dire, améliorer ton classement. C'est-à-dire que je vais pas Mhm. passer de la page 2 à la page 1 parce que tes réseaux Parce que tu as une sociaux stratégie sur les sont. réseaux. Ouais. Voilà, c'est pas ça. C'est juste que ça envoie Ok. des signaux positifs à Google et c'est vraiment à prendre en compte. C'est très, très important d'ailleurs. Mhm. Et Ok. après, je disais aussi comment ça s'appelle, dans le post, Mhm. le Ouais. post précédent, c'est qu'il y a certains réseaux sociaux comme Twitter, Mhm. tu vois, où ils vont pouvoir améliorer ta visibilité directement dans les résultats de recherche de Google. Je m'explique, par exemple, Mhm. si tu fais un tweet, toujours sur le chocolat, je sais pas, le meilleur chocolat du monde, sur Ouais. Twitter, et qu'il y a une personne qui tape le nom de ta marque avec chocolat, et ben ton tweet il va pouvoir apparaître directement au top de Google. Tu vois, c'est possible. Oh, Euh, mais je viens de fermer mon compte Twitter. Bah, il fallait peut-être pas ah, me dire ça. oh, Déborah, Oui, oui, oh là là. non, c'est dommage. Ouais. Non, mais après, je vais te dire, il y Oh. a autre chose qui est pas mal. C'est que c'est possible parce que Twitter et Google, ils ont passé un accord il y a quelques années, je crois que c'était en 2015. D'accord. Voilà, et c'est ça qui fait que tes tweets ils peuvent apparaître au top de Google. Mais c'est, comme je l'avais dit, c'est dans ma newsletter. Pour ceux qui ne sont pas Mhm. abonnés à ma newsletter, vous ratez. Placement de C'est produit. pas bien. Ouais, voilà, c'est ça. Je disais qu'en fait, sur Instagram et sur TikTok, ça va bientôt être possible aussi, donc comme sur Twitter, pouvoir avoir ton contenu Instagram qui apparaît au top des résultats de recherche. Pourquoi? Parce que Google et Instagram et TikTok sont en Mhm. train de négocier cet accord-là aussi aujourd'hui. Donc, Mais Foulay, toi et moi, on va discuter après, hein, et en avec privé, plaisir. Avec parce que plaisir. je pense que tu vas surkiffer Pinterest, parce que Pinterest aussi, en fait, les résultats sortent sur Google, Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que mais je de m'étais fou. lancée. Mm. Ouais, ouais, En fait, c'est pour ça que je m'étais lancée à la base et j'ai fait plein de contenu, mais j'ai vu que ça fonctionnait pas et ça m'a énervée. Je me suis dit, j'ai pas le temps. Donc, je ferai appel non, à quelqu'un après. non, 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 toi et moi, on va parler, t'inquiète pas. Non, on va parler français même, je pense. Mais voilà, parce que vraiment, ce qui est hyper intéressant avec Pinterest, pour rester dans cette idée de résultats et de ressortir dans les résultats, c'est qu'avec Pinterest, en fait, tu vois, sur Google, tu tapes une recherche, enfin, Mm, tu mets une recherche dans la barre de recherche et mm, tu vas avoir un lien, on va dire, vers ton contenu. Mais en mm, fait, sur Pinterest, tu vas mettre 5 visuels différents mm, avec le ou la, je sais pas comment on dit, même URL. mhm. Et en fait, du coup, tu ressors 5 fois sur Google avec cette Ouais, URL-là. Tu ouais, vois ce que je veux dire? mais Donc, j'ai vu des marques qui étaient très présentes sur Pinterest et ça fonctionne super bien. ça Vraiment, cartonne. ça fonctionne super bien. Et en plus, c'est super intéressant parce qu'il y a pas énormément de monde sur Pinterest comme il y a Non, sur Twitter ou sur Instagram, tu vois. non. Donc, c'est là, en fait, qu'il faut s'y mettre.
Moi, je le C'est sais, ça. mais je me dis, je me mettrai après. Je sais pas pourquoi. Ouais, Mais non, mais donc du alors, coup, là, ça rejoint un peu ce qu'on dit. Et pour toi, c'est hyper intéressant parce que ouais. c'est vraiment, enfin, je veux dire, comme tu es déjà calé dans tout ce qui est mots-clés et tout, ça va être peanuts, finger in the nose, comme on dit. Ouais, Ça non, va mais être facile. non, vraiment, ouais. Non, mais c'est ce que je vais faire. Je le ferai. J'en suis sûre, De mais je toute sais façon, pas je vais quand. venir t'ennuyer en Oui, DM après, tu vas voir faut ça. les embêter, ouais. Moi, c'est de ça que j'ai besoin. En fait, j'ai besoin qu'on me brutalise et puis c'est là que je vais le faire. T'inquiète pas, compte sur moi. Ah, Alors, plaisir. alors donc ça, c'était hyper intéressant. Et en plus, tu m'as fait revenir une question en tête. En fait, un jour, on m'a dit, Déborah, il Mhm. faut que tu retires tous tes liens, genre des réseaux sociaux. Donc, ce que tu viens de me dire, je me dis, mais purée, qui m'a dit ça? Que je me souvienne de cette personne et Comment que j'aille ça? lui parler? Ouais, parce qu'on m'a dit, le but, c'est qu'on reste sur ton site. Et quand tu mets les liens de tes réseaux et tout, en fait, les gens quittent ton site. Et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont cette idée en tête. Mais donc, toi, tu nous dis que non, en fait, c'est pas un souci. On peut Mais donner non, la bonne info à l'algorithme, en fait, en mettant nos liens de réseau. bien sûr. Parce qu'en fait, en soi, tu sais, quand tu mets les liens vers tes réseaux sociaux, en général, c'est à la fin des articles de blog. Ouais. C'est lorsque la personne l'a apprécié qu'elle partage ton article. Du C'est coup, elle ça. ira directement sur les réseaux sociaux. C'est mieux qu'elle aille sur tes réseaux plutôt qu'elle quitte tout ton écosystème, en fait. Ah ouais, Donc, c'est ça. En fait, toi, c'est les boutons de partage dont tu parles. oui, Mais moi, ce qu'on m'avait dit, ah, mais attends, alors parce que ça, c'est différent. Parce que moi, ce qu'on m'avait dit, c'est, tu vois, par exemple, mais tu peux me retrouver aussi ici, ici et ici. Et mhm. que ça, c'était pas génial Ah, parce que du coup, on d'accord. quittait le site. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Mais ça encore, c'est à nuancer. Ouais. Euh, Parce que tu vois, je sais pas si tu as déjà vu, mais lorsque tu insères un lien sur un article de blog, Mhm. il y a deux options. Soit la personne, elle va cliquer sur ce lien et elle va directement apparaître sur la même page Mhm. sur l'autre site en question. Ou Ouais. alors, toi, tu peux lui faire ouvrir l'autre site en question C'est sur ça, un dans un autre onglet. Mm. voilà, et c'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Ouvrir son D'accord. onglet et comme ça, elle va pouvoir lire ce qu'elle a à lire et elle reviendra sur ton article de blog. C'est ça, Donc, sans c'est quitter le site, en fait. sans quitter le site, exactement. Ouais. D'accord, ok, ça marche, j'ai compris. Mm. Donc, c'est vraiment pas mal. Et ce qui est intéressant, alors moi je propose qu'on reste pas la stratégie Instagram, mais faire un petit peu des parallèles et parler un petit peu d'Instagram et tout. Ce Mhm. qui est pas mal aussi sur Insta par rapport au SEO, c'est que, si tu peux nous en dire un petit peu plus, c'est qu'on a la fameuse option texte alternatif. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est intéressant? Pourquoi? Comment? Dis-nous tout. Alors, le texte alternatif, donc sur Google, d'abord, je vais expliquer sur Ouais, Google et sur Instagram, parce que je ouais. préfère Google. Mhm. Ça. Non, en fait, vous avez l'occasion d'optimiser vos images donc sur Google Mhm. via un texte alternatif. Bien sûr, il y a aussi la qualité d'image qui rentre en compte, mais là, on parle du texte alternatif qu'on Mhm. retrouve sur Instagram. En fait, il va pouvoir dire aux internautes, enfin plutôt aux algorithmes de Google, voilà, il y a un texte derrière cette image et qui va expliquer de quoi cette image parle en fait. Mhm. Parce que les algorithmes, ce qu'ils lisent, c'est le texte et pas les images. Ils n'aiment C'est pas les ça. images, ce qui est totalement normal. Donc en mettant un texte alternatif, tu vas dire à Google, voilà, telle image, elle parle de robe, d'été, fleurie, motif, etc., etc. Mhm. C'est-à-dire que si une personne, elle tape robe à motif sur Google, il est possible que Mhm. son image, elle apparaisse en premier. Parce que Mhm. voilà, les algorithmes, ils ont estimé que l'image, elle répondait parfaitement à ce que la personne D'accord. cherchait en fait. Donc ça sert à ça, ça sert aussi aux personnes malvoyantes. Ouais. Enfin, tu vois, je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais en tout cas, il y a une sorte de lecteur sur Internet, Mhm. sur Google. Si Mhm. jamais la personne, elle voit pas, il y a une petite option pour pouvoir lire le contenu. Et en Ouais. mettant un texte, tu donnes la possibilité de rendre accessible ton image au plus grand nombre, on va dire. Hyper Euh, important ça. ouais, super Parce qu'on important. pense pas, nous qui Mm. sommes là, C'est bienveillants vrai, avec tous nos sens, ouais, voilà, qui c'est fonctionnent, vrai. alhamdoulilah, ben, on se dit pas qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette opportunité-là et elles ont en fait envie aussi d'apprendre des choses et Bien sûr, d'avoir accès à tout ça. Donc c'est bien hyper sûr. important, Non, c'est super important, ouais. c'est à fond dans l'inclusion. Donc c'est important. Et Mm. comment on devrait faire pour rédiger ça correctement? Parce que moi, c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu galéré. Je me disais, mais attends, texte alternatif, j'écris quoi? Tu vois, j'écris. Ouais. Surtout quand tu fais des infographies ou des trucs comme ça, tu vois, c'est un petit peu compliqué parce que la Mm. personne ne va pas taper infographie ou je sais Bah pas. oui, Qu'est-ce que oui. tu recommandes pour ça? Bah, en fait, moi, ce que je recommande, c'est de noter les informations clés Mhm.
en fait, dans tes images. Bien sûr, tu vas insérer le mot-clé principal parce que ça reste une même stratégie pour Ouais. le SEO. Mhm. Mais en fait, je te recommande de mettre les informations clés, peut-être point par point. L'image, elle parle de ça, 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 tu vois. Mais c'est pas la Ok. peine d'écrire une longue histoire. Ça Non, sera pas ouais, c'est ça. longtemps. Et Mais est-ce que là, il faut que ça reste quand même un texte mm, français, on va dire, où on peut mettre des mots-clés, genre tu peux mettre des mots-clés. infographie, jupe, je sais pas, Non, infoprenariat. en fait, tu peux mettre des mots-clés, mais c'est mieux de mettre un texte parce il y a aussi une autre option, une autre fonction du texte alternatif. C'est que par exemple, si la personne elle a pas de Wi-Fi ou je sais pas, sa connexion Mhm, elle est pas très bonne au niveau du mhm. réseau, si jamais ton image elle apparaît très 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 lentement, c'est le Ah texte qui va oui. pouvoir apparaître. Et si jamais il voit des mots comme ça, il va rien comprendre. Donc c'est mieux de mettre un texte assez français quand même, tu vois. N'écrivez pas n'importe quoi Ouais, dans vos voilà. textes alternatifs, s'il vous plaît, parce Non, qu'il y a c'est des gens qui super ont des important. problèmes de Wi-Fi pour avoir des surprises. Et en plus, ça arrive souvent en plus, hein, tu vois. Donc, mieux vaut faire les choses carrées. Voilà, Et propre. sur Instagram, c'est pareil. Je sais pas si vous avez déjà fait le test. Après, moi, je l'ai pas, je me suis pas attardée dessus, Mhm, mais j'ai entendu que enfin, un post avec un texte alternatif, il avait plus de visibilité que les autres posts. Je mhm. sais pas encore si c'est vrai sur Instagram. Ouais, ok. Il faut un petit peu faire une petite Ouais. enquête, quoi, là-dessus. Je me suis pas encore attardée dessus. Je verrai bien. Ok, super. Ben, franchement, c'est trop bien. Donc, comment allier au mieux ben, son SEO et les réseaux sociaux? Donc, grosso modo, c'est d'appliquer ben, ce qu'on peut appliquer sur les réseaux sur lesquels on est. Et voilà, donc comme par exemple sur Insta, mettre du texte alternatif parce que ça va permettre de ressortir. Mm, Ça, je l'avais déjà vu donc sur Google dans les images du coup mm. et dans Google Images et donc sur le site mettre le partage quoi pour qu'en Ouais. fait les réseaux captent que le site existe. Exactement. Et même aussi, je dirais que mettre tu sais, ton lien, l'URL d'une de tes pages, Mhm, que tu l'insères dans tes réseaux sociaux. Par exemple, si tu veux, enfin, si tu mets un call to action, un appel à action mhm, sur Instagram pour dire, voilà, allez lire mon dernier article de blog, que tu mhm. mettes le lien vers ton article de blog sur les réseaux sociaux. Comme ça va pouvoir apporter du trafic. Ça va pas, encore une fois, améliorer ton classement, mais ça va pouvoir apporter plus de trafic. Donc, qui dit plus de trafic, dit Google, dit que ton contenu, voilà, il a l'air intéressant. Et C'est du coup, ça. si tu dis que ton contenu est intéressant, c'est là qu'il va le monter dans le classement de Google. Donc, c'est Exactement. hyper- Et d'ailleurs, pour le lien en bio, faut pas hésiter à avoir son arbre à lien sur son site, quoi. Du coup, Ouais, ouais, ouais. ça Non, aide. ouais, franchement, ça aide de fou parce que du coup, en fait, ça apporte une certaine accessibilité. On va dire, voilà, c'est tel contenu le plus important. Après, moi, ce que je recommande, c'est de ne pas trop mettre de liens, tu vois, on va Mhm, dire sur les Linktree, etc. De ne pas mhm, mettre trop de liens parce que la personne, elle peut être perdue. En tout cas, mhm, moi, c'est mon cas. mhm. Quand je vois trop d'informations, Ouais, ouais. Tu zappes. voilà, je me prends pas la tête. Ouais, C'est ouais, ça. c'est ça. Mais je veux dire, au lieu d'utiliser Linktree, c'est mieux de le faire directement sur une page de son site. Oui, ah oui, ça serait parfait. Moi, ça serait le best. Ouais. Moi, j'avais fait comment on appelle ça? J'avais fait un petit article là-dessus justement pour dire que Insta te volait ton trafic finalement parce Mm, que en exploitant ton lien en bio mm, et en hébergeant finalement ben, tous tes liens qui doivent rediriger vers ce que tu veux, donc pas mm, trop de liens évidemment, mais si tu le fais sur ton site, c'est top mm. parce que moi, quand j'ai été voir dans Google Analytics, je vois que j'ai énormément de trafic entrant qui vient d'Insta, mais justement à cause de ce petit lien, quoi. Ouais, Donc non, ça, c'est mais vraiment franchement, hyper cool. c'est super intéressant. En plus, j'en parlais la semaine dernière avec une personne. Et ouais, franchement, ça, c'est le best que tu puisses faire, tu vois. Parce que Mhm. c'est vrai que Linktree, en fait, il va te voler un petit peu ton trafic. Donc, tu vas avoir énormément de personnes qui vont cliquer, mais du C'est coup, qui ça. vont peut-être ressortir. Alors que oh, pardon, si c'est sur ton site internet, tu vas pouvoir analyser via Google Analytics, voilà, tel nombre de personnes sont venues via tels réseaux sociaux. Et C'est c'est ça. super intéressant de le faire, Ouais, ouais. donc ça, c'est pas mal toujours dans l'idée d'allier en fait les deux, quoi, site C'est ça. et réseaux sociaux. Donc ça, ce serait vraiment un truc à mettre en place aussi. Ouais, clairement. Et alors, ben, je voulais te demander aussi, pour toi, les meilleurs conseils que tu peux nous donner pour, comment je vais dire ça? Donc, à la fin de ce live, il y a des Mhm, personnes qui vont te contacter parce qu'elles vont avoir envie d'une séance de consulting avec mhm, toi. Mais mhm. il y a Ouais. les autres personnes qui ont tout compris et qui se disent, moi, je veux booster mon SEO là, maintenant, tout de suite, Foulée, elle m'a trop motivée et tout. C'est quoi tes meilleurs conseils pour mettre quelque chose en place là, tout de suite, directement, pour améliorer son SEO, quoi? Après, je vais pas aller dans tous les sens. Moi, je dirais le contenu.
Ouais. Le contenu, le contenu. Ok, c'est trois conseils très pertinents. Ah ouais, non, non franchement, je dis ça, mais il y a d'autres paramètres, hein. Oui. En fait, ce que je vois lors de mes audits, c'est que le contenu est super négligé. Que ce Mhm. soit pour un site e-commerce ou alors que ce soit pour un site vitrine, on se dit, voilà, j'ai répondu à la question, basta, en peut-être Ouais. 200, 300 mots. Sauf que le problème, c'est, il y a plusieurs outils aujourd'hui qui permettent de le faire. Mhm. Lorsque tu veux cibler un mot-clé, il faut que tu ailles voir tes concurrents, par exemple, comment se présente leur article de blog. Mhm. Euh, par exemple, le nombre de mots qu'ils font. Est-ce qu'ils ont su répondre à la question? Est-ce qu'ils ont mis de la vidéo, des images? Est-ce qu'ils ont des liens? Et en fait, tu Mhm. vas pouvoir t'inspirer d'eux pour pouvoir faire encore meilleur. Parce que C'est l'objectif, c'est ça. de passer au-dessus, en fait. Eh C'est une oui. sorte de compétition, tu vois. Mhm. Donc, moi, je dirais qu'il faut travailler un maximum le contenu, et pas pour Google, mais pour l'internaute, parce que Mhm. à la fin de la journée, c'est l'internaute qui le lit, C'est le ça. contenu. Donc voilà, sur l'ensemble des pages, que ce soit les fiches produits ou les articles de blog, améliorer un maximum. Ce que je vois souvent aussi, c'est le fait de négliger les liens internes. Donc, on parle Mhm. souvent des backlinks, etc. Je vais expliquer ce que c'est. En Mhm. fait, un backlink, c'est le fait de recevoir un lien d'un site externe jusqu'à notre site internet. Mhm. Donc, en fait, c'est une manière de dire à Google, regarde, il y a un site qui parle de moi, un Ouais. site de qualité qui parle de moi, ça veut dire que mon contenu, il est pertinent. Mhm. Lui, en fait, il réfléchit comme ça. Sauf, il y a cette technique-là, et il y a aussi une autre technique qui est le lien interne. En fait, Mhm. c'est le fait de pouvoir relier ces pages entre elles. Par Mhm. exemple, je sais pas, on va dire que tu as trois articles de blog. Il y en a un qui parle de chocolat, l'autre chocolat au sésame et l'autre chocolat blanc, on va dire. Oh, Et, Fouley. je pense Et qu'on va du j'ai envie chocolat de blanc. chocolat maintenant, là. Tu m'en parles depuis là tout à l'heure. Bah, ça fait Oui. plaisir, écoute, on partage un chocolat. Non, je Donc, plaisante. Je dis-moi. disais que du coup, en fait, tu vois, ces trois thématiques, enfin, c'est pas des thématiques, mais ces trois articles de blog, ils vont Mhm. être reliés en quelque sorte. Il y a des points qui vont se rejoindre. Donc, Mhm. en fait, l'utilité, c'est de pouvoir les relier entre elles. Insérer le lien Oui. de chocolat au sésame vers le Mhm. chocolat blanc vers chocolat noisette, etc. Tu C'est vois? ça. Ouais, ouais, Et les relier entre eux, en fait, ces articles. exactement. Et Mhm. du coup, ça va pouvoir permettre aussi d'améliorer la navigation sur ton site internet parce que la Mhm. personne, lorsqu'elle aura fini de lire l'article sur le chocolat au sésame, elle va se dire, franchement, j'ai trop aimé l'article. Allez, j'ai envie d'aller lire l'article sur Ouais. le chocolat blanc. Tu vois? Et du coup, ça va pouvoir. En gros, la personne, elle va rester plus sur ton site internet. Donc, ça encore, c'est un signal positif pour Google pour dire, voilà, cette personne, elle est restée tel nombre de temps sur ton site internet. Ça veut dire que le contenu, il est pertinent et il va pouvoir le classer mieux dans les résultats de recherche. Oui, C'est la tout. personne va finir avec 50 onglets ouverts, comme moi. C'est C'est mon même aussi. quotidien. Franchement, c'est un calvaire. Mais je suis toujours comme ça aussi. Ah Oh là là là. là, je vais ouvrir ça, je garde pour après, on sait jamais. Non, 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 le Mais moi, truc, en après plus, ton j'ai la PC, flemme, il hein. rame, tu sais pas Ah ouais, pourquoi. grave. Non, non, mais moi, en plus, des fois, tu sais, j'ai plusieurs fenêtres avec 100 onglets ouverts. Oh Il y a là 4 fois là. sur 3 ou 4 mois. Oh, Vraiment. mais tu me rassures. Ouais, non, mais c'est ça, pareil, parce qu'après, tu n'oses même pas éteindre ton ordinateur, parce que tu te Grave. dis, non, je vais perdre tous mes onglets. Donc, Ouais. non, ça va Et, pas là, je et, laisse allumer. c'est ça. Et en plus, même quand tu l'éteins, tu restaures les pages. Donc, c'est la Mais oui, catastrophe. c'est ça, voilà, c'est ça. Tu sais, t'oublies les mises à jour, ça n'existe plus Ouais. jusqu'à ce que tu aies fini tous tes C'est onglets. ça. Ah non, Exactement. mais c'est trop drôle, je Ah, me sens moins seule. on se ressent, ouais. Donc, Là, euh, c'est donc tu facile. parlais des backlinks, ça c'est vrai aussi. Mais comment est-ce qu'on peut faire d'ailleurs pour obtenir des backlinks? Parce que tu vas pas aller, à part faire des articles invités, moi c'est la seule chose que je connais. Comment Mhm. est-ce qu'on peut faire pour avoir, pour faire ça? On va pas aller chez quelqu'un et dire tu veux bien, s'il te plaît, renvoyer vers chez moi. Ce serait sympa. Non, mais en vrai, du coup, ce que tu fais, les articles invités qu'on appelle le guest blogging, c'est déjà très Mhm, bien. Tu sais, tu mhm. vas aller vers, je vais expliquer ce que c'est brièvement. Ouais. C'est le fait, par exemple, de contacter le propriétaire d'un site, donc qui est de la même thématique que toi, idéalement. Et en fait, tu vas lui dire, voilà, est-ce que je peux rédiger un article sur ton site internet? Donc, c'est une Mhm, manière pour le propriétaire d'avoir du contenu gratuit sur son site internet. mhm, Et toi, de manière subtile, tu vas insérer un lien de l'article invité jusqu'à ton site internet. Donc, mhm, ça va pouvoir apporter une certaine popularité à ton propre site, on va dire. mhm, Donc ça, c'est une manière de faire. C'est vraiment très bien. Il y a une autre pratique qui se fait, c'est l'échange de liens, que je mhm, n'entends pas forcément. Voilà, c'est une personne qui va aller voilà, contacter un site internet et qui va dire coucou, est-ce que voilà, tu peux faire un lien vers mon site et mhm. moi j'en ferai un vers le tien. Donc si Ouais. jamais vous faites ça, allez sur une période de 3 4 jours, Google il Mhm. va détecter qu'il y a un souci en fait. C'est pas Ah naturel. ouais, ouais. Tu vois, c'est pas du tout naturel. Ça, c'est la deuxième technique. Il y en a une troisième qui s'appelle le link baiting. Donc, c'est Mhm, le fait de créer un super contenu, tu vois, mhm. de qualité, long, je sais pas, avec des superbes images, et du coup, d'attendre qu'il y ait des personnes qui fassent des liens vers ton site internet. Donc, ça, D'accord. c'est important.
Ça prend vraiment du temps. C'est la meilleure pratique au niveau de Google. Mm. Et il nous dit, oui, voilà, c'est juste celle-là qu'il faut faire. C'est Mais naturel en fait, c'est c'est naturel, organique comme on dit, c'est ça. ça vient spontanément de la personne. Exactement. Mais en fait, Mm. de la réalité, c'est plus compliqué. Parce que Ouais. tu vois, tu sais, en fait, tu vas rédiger un article de blog et tu vas rester comme ça, les bras croisés, que quelqu'un fasse En un mangeant ton chocolat. c'est ça. Non, vraiment, ça paraît. En fait, c'est surréel. Ça peut être, oui, fait sur la durée, sur 2 3 ans, mais voilà, Mhm. on a besoin de rapidité. Donc, il y Ouais. a aussi l'achat de liens qui se fait. Donc, soit Mhm. via des plateformes ou via des partenaires en Mhm. netlinking, parce qu'il y a plusieurs agences de netlinking maintenant. Parce qu'il Mhm. faut savoir que dans les SEO, il y a plusieurs spécialités. Il y en a qui sont spécialisés en contenu, d'autres qui sont spécialisés en liens, d'autres qui sont spécialisés en technique. C'est pour ça que Mhm. c'est super important, quoi. Et Donc, ça, tu le recommandes, l'achat de liens? C'est un truc oui, que tu bah, recommandes, toi? justement, moi, en fait, je le recommande, mais de manière nulle. Vous m'entendez ou pas? Vous Ouais, ça avait coupé m'entendez? une petite seconde. Non. Ouais, Ouais, c'est ma batterie qui est faible, je vais aller charger mon téléphone. Là, d'accord. c'est que, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, Le netlinking, est-ce que tu recommandes ouais, cette pratique-là? les achats de liens. En fait, les achats de liens, je recommande, mais de manière nuancée. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'elles font des achats de liens, elles vont voir quelqu'un et elles vont dire, voilà, est-ce que tu peux me faire 20 liens sur une période de une semaine pour pouvoir booster mon site Mhm. internet. Et en plus, elles vont dire, tiens, des liens au hasard. Par exemple, toi, je Ouais. sais pas, tu vends des baskets pour femmes et tu vas aller faire des liens, je sais pas, sur des tableaux. Je sais pas, rien à voir. Tu vois, Mhm. et Mhm. Google, en fait, il va dire, il y a un souci. Donc ça, c'est des liens qui sont artificiels. Et du coup, en fait, il est possible qu'il pénalise ton site internet. Ça, tu vas le voir sur Ah là là, on il veut est pas possible qu'il ça. pénalise ton site internet. Et puis quand je dis pénaliser, c'est qu'il va le descendre. En plus, Oh pour là le là. déplacement, c'est compliqué, hein, tu vois. Ah oui. Donc ça, c'est pas fait de manière intelligente. Il y a l'achat de liens de manière subtile. Ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Donc on va dire, tu vas acheter par exemple 5 liens sur la durée. Par exemple, Mhm. un lien sur un mois de manière progressive. C'est-à-dire que Mhm. ce lien-là, il va rediriger vers la page d'accueil, qui est la page la plus consultée d'un site internet normalement. Ouais. Donc là, à ce moment-là, c'est la marque qui sera travaillée. Et du coup, lorsqu'il y a un lien qualitatif pardon, qui est fait, ça va pouvoir améliorer l'ensemble de la position des mots-clés que tu vises déjà. Mhm. Ensuite, par exemple, sur le deuxième mois, tu vas pouvoir faire 2 liens, mais 2 liens qui seront redirigés vers l'article de blog. Après, ça sera... Il y a un truc technique que je vais dire, mais je ne sais pas si je rentre dedans. Bon, Ça, dis-le. allez, je le dis. En fait, oups, pardon, c'est les encres des liens. En fait, les encres Ok. des liens, c'est le mot qui va comprendre le lien en fait. Si par Mhm. exemple c'est un long texte, je sais pas, de Ouais. présentation sur Foulay par exemple, tu vas Mhm. mettre un lien sur Foulay qui sera redirigé vers une autre personne. Et du Mhm. coup, Google il prendra en compte ce mot-là comme Mhm. encre de lien qui sera peut-être optimisé pour mon site internet, tu vois. Mhm. Voilà, ça s'appelle une encre de lien. Et du coup, Ok. il faut les nuancer sur la durée. En fait, tu peux pas mettre une encre de lien, enfin la même, sur, je sais pas, sur un an. Si par exemple, tu vends des robes à motifs, Mhm. on va dire, tu reprends l'encre robe à motifs sur un an. Google, il va trouver Mhm. ça suspect. Mais il faut que tu Mhm. varies. Par exemple, une fois, tu mets sur robe à motifs, une autre fois, tu mets sur dressing, une autre fois, tu mets sur cliquer ici. Mhm. Pour en savoir plus, ça aussi, c'est les autres Oui. catégories de liens, tu vois. Et Mhm. ça, c'est fait de manière subtile, ça s'achète. Mais il faut faire très, très, très attention. Je dirais que les débutants, moi, je conseillerais de déléguer cette partie-là. Mhm. Sincèrement. Parce que ça peut aller très vite. Une pénalisation de Google, c'est surtout au niveau des liens, il y a plusieurs pratiques qui se font. Et même Mhm. détecter parce qu'il y a plein d'agences de netlinking aujourd'hui, Mhm. on appelle ça netlinking, de la stratégie de lien, Ouais. euh, qui le font, mais n'importe comment. Mhm. Donc, en fait, il y a plusieurs choses à vérifier. Quand on délègue quelque chose, ça, c'est ce que je dis Mhm. tout le temps. Quand on délègue quelque chose, même mes clients qui me délèguent quelque chose, je leur dis, est-ce que vous connaissez, oh, pardon, vous y connaissez? J'ai du mal avec les mots. C'est parce que tu veux tout dire. J'ai la même Ouais, je chose veux que tout toi. dire. Et notre cerveau, il va trop vite. On doit Voilà, rattraper dans un avec la espace, bouche et un c'est laps de compliqué. temps. En fait, mon téléphone, il va se décharger. Je me dis, allez, faut, Vite, faut vite, couper. vite. Non, voilà, je disais ça. Et Donc, il y a des agents. Donc, même toi, tu demandes à tes clients, est-ce que vous savez. ouais, parce que, ouais, c'est ce que je disais. En fait, vous pouvez pas déléguer quelque chose en n'y vous connaissez rien du tout dans Mhm. ce domaine-là. Tu vois ce que je Ouais, veux dire? ouais. Parce que, en fait, si tu fais ça, que ce soit pour les liens, même pour le SEO, Ouais, ouais. la personne, elle va pouvoir tout faire. Elle va te dire, par exemple, C'est sur les ça. 8 mois, vous inquiétez pas, on a mis plusieurs actions en place, mais ça prend du temps Mais pour toi, tu Google. sais pas vérifier Ça parce prend que tu compte, y tu connais vois. rien. Ouais. C'est ça. Alors que la personne, elle n'a rien fait sur les 8 mois. Et toi, tu vas Ah pas là là. vérifier parce que tu n'as pas les outils pour et Ouais, tu ouais. n'es pas du tout un SEO. Pareil pour les liens.
une agence de netlinking, aujourd'hui j'en ai vu plein, moi, qui te font des liens au hasard. Ils vont te dire, voilà, vous inquiétez pas, on a pris telle métrique. Votre site, par exemple, il y a un truc qu'on appelle le Trustflow. C'est un indice de confiance d'un site internet pour Google, tu vois. Donc, si jamais tu veux faire un lien, tu dois prendre cette métrique en compte pour pouvoir avoir un lien de qualité, on va dire, sur ton site internet. Et du coup, il y a plein d'agences qui vont dire, voilà, vous inquiétez pas, tous vos trust flow, ils sont entre 0 et 100, mais c'est super, parce que Google, il n'y a pas besoin de plus, etc., etc. Ils vont vous baratiner, et vous allez y croire, vous allez payer. Et ça, tu comprends rien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu dis, ah, d'accord, super. C'est ça, voilà. Toi, tu vas sourire et tu vas dire, mais c'est pas grave, moi, du moment que ça améliore mon SEO. Ouais, c'est ça. Quand tu finis avec une pénalité. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on a une pénalité, pour remonter les classements, c'est très compliqué. Ouais. Donc, il faut faire attention, il faut s'informer un maximum. Même si vous pouvez passer une petite formation à SEO et ensuite déléguer la partie, c'est mieux parce que je comprends, ça prend du temps. Franchement, le SEO, ça peut être rébarbatif quand on s'y connaît pas, quand on s'y intéresse pas. Donc, voilà. Mais je te rejoins totalement là-dedans. Hein. Quand on délègue quelque chose, il faut quand même savoir un petit peu de quoi il s'agit pour au moins avoir un œil sur ce que la personne fait. Non, mais ça, je te rejoins parfaitement. Franchement, merci Foulay. Je suis stressée à cause de ta batterie. Donc, non, c'est bon. On est bon sur ta batterie, ça va? Ça va, ça va. Là, je suis à 14%. Ok. Bon, de toute façon, on arrive tout doucement à la fin. Je voulais rappeler aux personnes qui ont des questions plus spécifiques ou qui veulent pousser un petit peu plus loin sur leur stratégie, etc., qu'elles peuvent toujours te contacter en DM. Donc, qu'elles n'hésitent vraiment pas à aller voir ton contenu. Déjà, il y a plein de choses hyper intéressantes dans les publications qui sont sorties, etc., etc. Et puis, à te contacter en DM. Mais moi, je voulais savoir un petit peu ce que tu avais là en préparation, ce qui mijote sur le feu dans ton actualité à venir. Parce que bon, j'ai eu un avant-goût qui m'a fort plu. Mais qu'est-ce qui arrive en gros du côté de Foulay Consulting? Dis-moi. Alors, sur Foulay Consulting, donc là, on est presque en mi-octobre. En fait, pour la fin octobre, je prévois de publier mon e-book. Donc, c'est-à-dire que c'est un e-book. Je ne vais pas en dire énormément non plus parce que voilà, je suis en phase de préparation. Mais en fait, c'est un e-book qui va comprendre environ 80 pages de contenu et d'actions à mettre en place pour améliorer son SEO. Et il est aussi destiné aux débutants dans un visuel assez sympa, je trouve. Oui, il est terrible. Je l'ai vu, moi. Il est trop bien. Il est trop merci. Bien. Franchement, dans ce e-book, je me suis donné à 2000%. Je ne m'y attendais pas. Mais je suis trop contente du résultat. Mais ça se voit, il est nickel. Ah, merci beaucoup. Franchement, j'avais une larme aux yeux là. Ah non, hein. Ah non. Attends, je t'apporte du chocolat. Franchement, c'est la meilleure chose que tu pourrais m'apporter là pour le coup. Voilà. Et ça, en fait, c'est vraiment des actions à mettre en place. Donc, parce que c'est vrai que le SEO, on voit beaucoup de théories, que ce soit dans les articles de blog, dans les vidéos, sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de théories, mais on ne sait pas forcément par où commencer et quoi mettre en place pour son site internet, tu vois. Donc, là, en fait, je vais dire clairement, à ce moment-là, tu dois faire ça. Pour avancer, tu dois faire ci, tu vois. Et vraiment, ça va t'accompagner sur une certaine durée et tu vas pouvoir améliorer ton SEO de cette façon-là. Et je trouve que c'est de manière agréable aussi parce que j'ai pas utilisé des mots trop barbares. C'est ça. Voilà. Donc, je pense que ça va aller. C'est hyper accessible et c'est vraiment hyper bien fait. C'est quelque chose qu'on peut vraiment simplement garder sous la main pour… j'essaie de pas en dire trop, hein, tu vois, mais pour pouvoir avancer au fur et à mesure et toujours avoir un bon… comment je veux dire ça, un bon mémo, en fait, sur le côté. Et voilà, pas faire n'importe quoi et bien faire les choses bien, en fait, dès le début. C'est pas avoir à reprendre tout systématiquement, quoi. Après aussi, je dirais que c'est des manières un petit peu interactives. Par exemple, lorsque tu auras fait une action, tu sais, tu pourras cocher. Je l'ai fait cette action-là, je peux passer à la suite. Exactement. Moi, en tout cas, moi, j'ai trouvé ça sympa. Et puis voilà, quoi dire d'autre pour ne pas en dire trop non plus et pour garder un peu de suspense. Non, en fait, là, tout récemment, j'ai mis un lien en bio. C'est une sorte de liste d'attente où vous allez pouvoir insérer votre URL, j'allais dire. Votre adresse mail. Ouais, voilà, votre adresse mail. Je suis trop dans les SEO, là, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. T'inquiète pas, je suis là. je complète. Non, c'est pas bon. Votre adresse mail et du coup, vous allez pouvoir recevoir le e-book. Donc aussi, il faut savoir qu'il y a une partie gratuite et une partie payante dans l'e-book. Donc, il y aura environ une vingtaine de pages qui sera gratuite.
Donc, Mhm. c'est quand même beaucoup de contenu. Vous allez pouvoir voir de quoi je parle. Mhm. Vous allez pouvoir faire votre propre idée. Si ça vous convient, tant mieux, vous C'est ça. continuez. Si ça vous convient pas, vous lâchez l'affaire, quoi. Donc, Mhm. voilà. Et sur les 60 autres pages restantes, bah, ça sera payant. Et voilà, ça, franchement, ça vous accompagnera sur une longue durée. Vous n'aurez C'est pas ça. besoin d'un coaching ou quoi que ce soit. En tout cas, je pense que ça fait l'affaire. Et puis, Mhm. voilà. Vraiment, n'hésitez pas à aller vous inscrire dans le lien en bio qui Merci. est ici. Il est là. Je sais pas si on le voit. Exactement, c'est là. Il est exactement là. Donc, Ouais. comme ça, vous recevrez la partie offerte, en fait. Vous pourrez vous faire une idée. Là, franchement, c'est un petit scoop parce que, voilà, maintenant, on sait qu'il sort bientôt, quoi. Donc, il faut vraiment Ouais. pas hésiter à aller s'inscrire par là. Ouais. Et si vous avez besoin de plus de conseils, de plus de stratégies, d'un audit, je sais pas moi, de recommandations pour vos campagnes de pub, etc., ben, Foulay est là pour vous répondre Je suis là. dans la mesure du possible en Ouais. DM. Ah, Et sinon, ben, pour caler un appel ou un rendez-vous ou quoi que ce soit, il faut vraiment pas hésiter. Foulay, elle se forme depuis 4 ans. Donc, merci. et elle continue à se former. Donc, c'est quand même un peu le Toujours truc de hein, ça. ouf. Mm. Elle est au taquet, quoi. Elle sait de Ah, quoi elle merci. parle. Je Ah pense que oui. ça s'est entendu dans le live. Tu es hyper à l'aise dans tout dans tout ce dont tu parles. Donc, ça, c'est cool. Franchement, quand on fait un tour sur le compte, c'est trop bien. Il y a plein de pépites. Franchement, n'hésitez pas Oh, à aller voir, à merci. aller vous inscrire et à prendre votre partie du e-book offerte, C'est ça. surtout. Et Comme ça, même vous après, profiterez de la... Pardon, comme ça, vous profiterez de la newsletter aussi. Je te laisse oui, parler. oui, non, non, il n'y a pas de souci. Non, je voulais ajouter le fait de s'inscrire sur la liste d'attente parce qu'en fait, je vais faire une offre de lancement pour les premiers Mhm. inscrits. Et puis voilà, si vous voulez faire partie des premiers inscrits et bénéficier de l'offre pour avoir tout l'e-book complet, bah, c'est là Ouais. pour s'inscrire, quoi. Il faut courir. C'est ça, il faut courir, c'est juste là. Vous ne devez pas aller très loin. Après, Ouais. vous retournez vers le frigo, vous prenez un bout de chocolat, euh, vous reposez derrière votre site et vous vous Ah, mettez au boulot, quoi. ah oui, oui, non, Non, clairement. non, Et mais franchement, trop bien, bien. c'est step by step, comme on a dit. Ne soyez pas fascinés par tout ce qu'il y a à faire dans le SEO. C'est C'est vrai que ça. sur les réseaux sociaux, moi en tout cas, j'ai fait plein de posts sur, par exemple, telle astuce, tel truc, tel Mhm. conseil, etc. Mais il faut vraiment y aller tout doucement et c'est ce que j'explique dans les e-books, de manière simple, carrée. Vous allez voir que franchement, c'est super facile en fait. Enfin, super facile. Voilà. C'est à nuancer. Ouais, c'est à nuancer. Mais en fait, c'est pas une montagne insurmontable. C'est petit caillou par petit caillou pour atteindre le sommet. Exactement. Et Ouais. la première place de Google, ou en tout cas une des Eh 3 oui, premières. On voilà. espère en tout cas. Bah, Fouley, un tout grand merci. Désolée à ton téléphone pour sa batterie. Non, 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 Je mais l'ai en soi, saigné. il tient, il tient, il tient. Ok, super. Mais Ouais. franchement, merci beaucoup. Merci aux personnes qui Merci ont à toi. assisté au live. J'ai vu que vous étiez nombreuses. J'ai vu qu'il y a eu des interactions, des questions. Si jamais j'ai zappé quelque chose, mais n'hésitez vraiment pas à aller poser directement la question à Fouley. Mm. Le replay sera disponible dès qu'on aura terminé, que j'aurai mis les petites choses importantes dans la description. Du coup, vous pourrez y revenir quand vous voudrez. On nous dit ce e-book, je l'attends avec impatience. Il y a des personnes qui Moi ont aussi. mis qu'elles se sont déjà inscrites, donc c'est top. Et Foulay, je te laisse le mot de la fin, mais mille merci d'avoir accepté. Je suis trop contente. Bah, moi aussi, je suis hyper contente, franchement. Et je voulais ajouter, c'est vrai que j'ai un débit de parole hyper rapide, mais quand je parle d'un sujet que j'aime bien, c'est comme ça. Bah, je suis comme toi. Et puis Et par voilà. écrit, ça se voit pas, ça, donc c'est pas un Donc, souci. voilà. Mais après, je suis beaucoup plus douce en message, je pense. Parce que là, c'est vrai. Mais C'est- t'es douce, hein, tu as un débit de parole comme ça parce on est pris par le temps aussi. On se dit, faut pas Ouais. faire trop long, faut pas Ouais. faire trop court, faut pas ci, faut pas ça. Mais en consulting, j'imagine que tu prends ton Ah non, temps et je tout, prends tout donc mon c'est temps. cool. Y a pas de Ouais, souci. non, en consulting, il y a vraiment plus les visuels, enfin le PowerPoint pour tout. Enfin, pour Mhm. que vous compreniez le maximum, quoi. Donc, ça va. Il y a aucun souci. Nickel. Voilà. Super. Ben, Foulay, encore un tout grand merci. Merci à tout le monde. Merci à Je te fais un gros bisou. Je te dis à toi. tout vite et ben, que tout le monde passe une excellente après-midi, hein. Yes, passez une bonne journée. Bisous. Améliorez votre classement sur Google. On est là. On est ensemble pour ça. On est ensemble, ouais. Ok, super. Ben, merci beaucoup, Euh, Foulay. À Merci bientôt de tout le m'avoir monde. reçu, Déborah. C'est gentil. Avec grand Ça plaisir. m'a fait trop plaisir, en tout cas. Moi aussi, grave. À bientôt. À Bye bientôt. bye. Bye.